voyez pas Mario parce que la caméra, je l'ai pété. Hop, on va la remettre comme il faut. Il arrive. Il arrive. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Elle est dégueulasse, ma caméra. Voilà, attendez, attendez, j'ai tout pété. J'arrive. Tout pété. Ah ouais, non, mais attends, mais là, j'ai tout pété, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec ta caméra, moi? Une catastrophe. Ah, voilà. Bon, allez, on va dire que c'est pas trop mal. Mais elle va être pétée sur toutes les scènes, par contre, je crois. Bon, on verra après. Mmh. Je vais la prendre sous la main et on se débrouillera. Hop, hop, tac. Merci. Oh, merci Erigos pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Et Erigo, pardon. Ce de quoi, Mario? Ghost qui lâche son sub, j'ai dit. Ouais. Et bah, bonjour à tous, bonsoir. Je vois que vous êtes pas mal. Bonsoir Kylian, toujours là. Bonsoir Benevoti. Bonsoir Team Alterna SVB. Merci beaucoup Alexandra d'avoir offert un sub. Merci beaucoup. Hello Manu. Hello Alexandra. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Et du coup, t'as lancé le train de la Hello hype. Charlie. Hello Charline. Hello Bonjour Yokai. Charlie, bonjour Merci Alexandra, c'est très Yokai, sympa. Alexandra. Merci beaucoup. Alexandra, Merci. Merci du j'ai soutien. trop, j'ai trop dit, j'ai trop dit Micheletto, du coup j'ai dit Alessandra au lieu d'Alexandra, désolé. Oh, Bonjour ça va. Kigan, Ça va, Potier, ça va. Dan, Nathalie. Ça tue d'avoir des infos comme Kylian. ça. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Ah, merci à Manu toi, Harry. aussi, Benevoti. Merci, merci. Merci. Bon, bah, déjà, on est arrivé à la dernière émission de la saison régulière. On a raté. Je crois qu'on a raté aucun lundi, non? Peut-être qu'on en a raté un ou deux Voilà. max. Là, ouais, peut-être un ou deux. Mais déjà, il y a 26 journées. En vrai, on a dû en rater deux. Parce qu'il y a 26 journées et on a fait 22 émissions. Mais il y a eu des semaines où il y a eu Ouais, des matchs le mardi ou le mercredi. Et il y en a eu deux fois, ça, il me semble. Donc du coup, tu fais ouais, c'est pour 26 ça. moins 2. Moi, je pense qu'on en a raté que deux. Franchement, pas mal. Pas mal. Trop rapide la saison. C'est vrai que moi, je vois pas. Nous, on voit pas le temps passer. Hein. Là, de se dire qu'on est déjà fin mars et que les playoffs commencent bientôt, là. C'est vrai que ça fait bizarre. Hello Hubert, comment ça va? Ça fait longtemps. Un petit peu. C'est vrai que c'est Hubert, on l'avait pas vu depuis un moment. C'est vrai. Mais voilà, c'est la dernière émission de la saison régulière. On ne sait pas encore trop comment on va organiser les lives pendant les playoffs. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura beaucoup des lives, mais je ne sais pas si on va faire des émissions comme ça, étant donné qu'on va regarder beaucoup les matchs et qu'on va faire énormément de lives pendant les matchs pour les suivre avec vous, etc. Je pense qu'on fera les débriefs et on débattra des matchs en même temps, quoi. Donc à voir comment on organisera. De toute façon, on vous tiendra au courant dès qu'on live, etc. Si vous voulez pas les rater, vous pouvez follow la chaîne. Comme ça, c'est sûr que c'est bon. Ouais, non, j'avoue, Manu, j'ai pas lu le message parce que j'ai pas la ref. Moi non plus. J'ai pas la ref. Il y aura toujours les bidouilles en playoff. Du coup, bah, voilà, ça répond à la question, je pense, Kylian. Mais dites-vous qu'on va faire beaucoup de live. Hein. Là, j'ai regardé un petit peu, on a regardé un petit peu avec Mario les calendriers. Et je pense que déjà pour le premier week-end de playoff, on risque d'être en live le vendredi pour la première journée et le dimanche pour la deuxième journée. On suivra la MSL, on suivra la Ligue B, on suivra l'Italie comme on a commencé déjà à le faire. D'ailleurs, mercredi soir, normalement, on fera un petit live pour regarder le match Loubet contre Milan à 20h30 avec vous, s'il y en a que ça intéresse. Et on suivra la Pologne si on y arrive. Et également la SP6, la première division féminine. Pareil, c'est prévu qu'on fasse des lives dès qu'on peut. Dès qu'on peut, on sera en live. C'est votre métier. Alors non, pas du tout. On aimerait bien. On aimerait bien. Mais non, non, on a un travail à côté. Vous avez dit tips pour voir les matchs universitaires. Si tu parles des matchs universitaires aux États-Unis, je sais pas trop si les matchs sont diffusés pour les phases préliminaires, etc., les matchs de saison régulière.
En tout cas, pour les playoffs, en général, pour les finales de NCAA, c'est diffusé gratuitement sur leur site. Mais c'est pas tout de suite encore. De mémoire, c'est en mai, non, Mario? Je sais plus trop Je sais pas, si moi je t'as le suis pas la souvenir de la NCAA, donc période, mais de mémoire, c'est plutôt en mai. De toute je ne façon, suis pas, je ne suis pas à cette compétition. Hubert pourrait peut-être nous répondre là-dessus. Il doit être un peu plus aux infos que nous. Du coup, j'ai tapé Euh, Henkel et Jenkel là. Ah, du coup, t'as regardé? Euh, Ça m'a fait rire, je sais pas, c'est deux oiseaux avec un long bec jaune. Ok. Je sais pas, ça ressemble à moitié à un oiseau et à moitié à un pingouin, je sais pas, c'est. Deux corbeaux. Manu dit deux corbeaux. Deux frères corbeaux. Ah oui, ah oui, bah c'est ça, Bon, je oui. sais pas si on doit le prendre bien, du coup. C'est pas... Les corbeaux, c'est quand même pas super... Moi, j'aime pas les piafs, hein. Moi, j'aime pas les piafs, alors. Bon, grosse Par surprise, contre, ouais, c'est vieux, pour tout le quoi. monde ce matin avec Paes, etc. De toute façon, on va faire comme d'habitude. On va faire un récap des matchs de ce week-end. Euh, et ensuite, on ira faire un tour, on fera un petit récap du mercato. Parce qu'il y a eu pas mal d'infos quand même cette semaine qui sont tombées. Des transferts, des prolongations, etc., etc. Donc on ira faire un petit tour là-dessus. Il y en a même qui sont tombés aujourd'hui. Et voire même il y a quelques minutes. Hein. donc on ira voir tout ça. D'ailleurs, Mario, je vais peut-être directement nous mettre les résultats, si ça te dérange pas. Ouais. Alors, J'ai tac. regardé le dessin animé est quand même sorti en 1946. Hein, Oh, ça va, ça arrive. Tac. Je t'ai remis ta caméra comme il faut, Mario. Eh, parfait. C'est de quand à quand le mercato? Alors, le mercato, il n'y a pas vraiment de date. Hein. Enfin, en fait, il y a des dates. Là, c'est les mercato, c'est le mercato pour la saison prochaine dont on va parler. On va dire qu'il y a une date butoir, c'est-à-dire que les clubs peuvent signer des joueurs jusqu'à janvier globalement, à peu près, sans trop Là, de c'était soucis. du 1er janvier au 31 janvier, Hein? je crois. Quoi? Du 1er janvier, Mario, t'as dit 1er janvier au 31 janvier. Ça n'a pas trop de sens, je crois. Bah, il y avait le mercato hivernal, quoi. Ah oui, ok, oui, bon, oui, ouais, ok. Oui, mais la fin, c'était, voilà, la fin, c'était 31 janvier, quoi. Tu peux signer des joueurs jusqu'au 31 janvier dans la saison. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est Bon, ça. après, de toute manière, on l'a vu avec Mujanovic, les clubs sont capables de signer des joueurs même juste avant les playoffs, quoi. Donc, au final, Après, il y a là, toujours des c'est techniques. aussi c'est vite, ça fait une entorse aussi. Oui, mais bon, voilà, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, bon, on pourra en parler un petit peu de ces histoires de Joker, même si je suis pas très fan. Alors, récap du week-end. 6 matchs au programme, hein, comme d'habitude. Montpellier au repos, qui était déjà assuré de terminer premier. Donc, petit week-end à la maison, tranquillou. Euh, donc, on avait 6 matchs en même temps, Mario. Mario qui donc a essayé de regarder les 6 en même temps. C'était Non, en quand? vrai, j'ai j'ai regardé quoi, moi? T'as regardé Tour Nice. Oui, ça c'est vrai. Eh oui, parce que c'était le match de Beansport Tour Nice. D'ailleurs, si tu veux, on peut commencer par celui-là. Parce ouais. Bon, on peut faire dans l'ordre comme d'habitude. En vrai, on peut faire dans Oui, l'ordre, mais comme tu veux. oui, oui, bah celui du vendredi, hein, déjà. Il n'y a pas de match du vendredi, Mario. Donc, Oh là 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 là. donc c'est pour ça, je te dis, en C'est. fait, vu qu'ils étaient tous en même temps, les matchs, bon, Non, non, c'est parce qu'en fait, Beansport, ça me fait penser à vendredi, et du coup, je me dis match du ouais. vendredi, alors que. Bref, c'est exceptionnel. Mais match du samedi soir sur Beansport de Tour Nice. Tour Nice. Donc c'était 3-0 un... pour Tour. Ouais, 3-0 pour Tours, c'était un des matchs importants quand même de ce week-end parce que il pouvait y avoir du mouvement encore au classement. Avec cette victoire, Tours pouvait passer troisième en cas de faux pas de Tourcoing. Nice pouvait, eux, prendre la quatrième place. En cas de défaite, Nice pouvait même terminer sixième. C'était possible aussi. Enfin voilà, il pouvait y avoir pas mal de mouvements. Au final, il y en a très peu eu. Mais victoire 3-0 de Tours. Mario, qu'est-ce que t'as à nous dire de ce match? Et aussi, ils avaient dit à l'antenne, alors, Mhm.
que Nice pouvait réaliser sa plus grosse performance en MSL cette saison S'il si l'emportait. justement il passait. Ouais. Donc il y avait vraiment de l'enjeu, il y avait de quoi donner de la motivation aux joueurs pour aller chercher une victoire. Euh, alors, que penser de ce match? Il faut bien s'en rappeler. Non, en vrai, La match mémoire, compliqué allez. des Niçois qui avait déjà très mal entamé le début de match, de souvenir. Mhm. Les Tourangeaux avaient très bien commencé. Euh, la réception niçoise a pris un petit coup. Je pense que ce qui a fait la différence en réalité, comparé au 3-0 contre Chaumont, etc., c'est que là, vraiment, du côté de Nice, on n'a pas vraiment pu jouer et beaucoup jouer au centre. Ce qui fait que finalement, Bah seulement, bah, les Tourangeaux, ils avaient bah, juste seul- à placer le bloc. seulement 3 points à l'attaque. Seulement 3 points à l'attaque pour les centraux. Mm. Non, un peu C'est ça. plus. 5 sur la durée du match parce que j'avais pas vu Erdo Crick en bas. Donc Et même 5 Eric points au centre. McHenry, genre, tu vois, je pense que ça va être son pire match de la saison. Et de toute façon, Brice Donna, il a dit que c'était le pire match de Nice cette saison, ce match-là. Mais c'est vrai, hein, parce qu'en soi, quand tu regardes, bah, même si les scores sont plutôt serrés, Mhm. finalement, le match a été à sens quasiment unique où les Tourangeaux ont été au-dessus tout le long du Mhm. match. Euh, Bah ouais, je vois un gros match. Je vois que dans le chat vous en parlez, que Alexandre Strello a encore fait une grosse rencontre. Et c'est vrai que bah, Marcelo Francoviac pourrait peut-être s'inspirer de ce qu'il voit en se disant que bah, dès qu'il joue, bah, il est important dans cette équipe de Tours, il est performant. Et d'ailleurs, c'est quand même assez surprenant parce que moi, je me souviens de la préparation en début d'année où, pendant la prépa, avant le début de la saison, les retours qui étaient faits, c'était que Strello euh, avait de grandes chances de commencer la saison titulaire, ce qui n'a pas été le cas. Mais, enfin voilà, au final, c'est assez bizarre parce que la prépa avait été faite Après, avec un bon, Strello très performant, on l'a très peu vu, et là en fin de saison, il a un peu plus de temps de jeu euh, parce que Marcelin Francoviac veut bien faire tourner, et au final, on voit qu'il est vraiment performant, et on voit aussi que Quiroga a quand même pas été très constant cette saison. Il a eu des matchs sans, il a eu des matchs corrects aussi, hein, mais bon, après, c'est à aussi, voir comment ça va être géré en playoff. c'est aussi peut-être la pression de, enfin je sais pas, hein, je suppose, mais d'être entraîneur d'une grosse équipe, d'aller chercher Pas de peut-être la Guerguet. jeunesse, J'en ai peut-être pas un petit parlé de peu peur. Guerguet, hein, mais. Tu veux peut-être miser sur les cadres, histoire de vraiment aller chercher les résultats Mhm. positifs le plus possible. Ouais. Parce que ça doit pas être Mm. facile tous les jours d'être entraîneur de Tours, on va se le Ah bah, cacher, le plus c'est grand surtout que club de France. c'est surtout qu'un joueur comme Quiroga, par exemple, alors c'est peut-être pas le cas de Quiroga, mais des joueurs de ce statut-là, bah quand ils signent, bah ils signent pour être titulaire, donc ils s'attendent à être titulaire, et puis tu sais pas quoi. Si le mec il est pas titulaire, peut-être il te fout le bordel dans le vestiaire. Après ça se passe mal, t'as une mauvaise ambiance. Alors des fois la solution de facilité, ça peut être de bon bah le mec il a signé titulaire, il est titulaire même s'il est un peu moins bon. Pour une histoire Ouais. de. Des fois, t'as des histoires de contrats qui rentrent en compte. Faut penser aussi. Ça, enfin, ça reste de la gestion de vestiaire. Hein, t'as beaucoup de joueurs. Voilà quoi. Strello, en tout cas, Non, mais normalement, devrait avoir sa chance l'année prochaine, ça c'est sûr. ah oui, j'espère. Puisque il a signé un premier contrat professionnel. Euh, je sais pas encore qui va être le troisième R4 à Tours l'année prochaine. Je crois pas qu'on a l'info. Je vais checker vite fait, Il y a mais Suikonen, il y a Strello. Sukonen avec lui. Mais je sais pas qui serait le troisième. Kavogo, ok. Bon, mais je pense qu'il aura plus sa chance que cette année en tout cas. Euh, J'espère. C'est beau quand même, Strello, J'espère pour Suikonen. lui. C'est vraiment c'est sexy sur le papier. Ouais, c'est pas mal. Avec un Mais troisième derrière, moi j'aime bien. Hein. ouais, non, mais il est fort hein, quand même, Strello. Hein, faut Mm, pas se le mentir. C'est très fort. Mais mm. aussi, dans ce match-là, Lucas Ramon, qui est sur la continuité, la régularité, très fort. MVP du match, hein, mais vraiment très fort, très solide. Et surtout, Ryan Sclatter,
je trouve que vraiment là, depuis son retour, il monte en puissance. On l'avait vu contre Resovia, hein, c'était pas trop Ah, mal. c'était pas mal, Il hein. avait été monstrueux. Au match aller et Et tout, là, c'était solide, hein. ouais, franchement, il est Mm. bon, hein. Je pense que Ouais. ça peut vraiment aider énormément de tours là dans ces playoffs. Bah là, on va dire que Tours a vraiment toutes les cartes en main pour les playoffs. Franchement, ils ont récupéré Leandro Santos, ils ont Rajner qui est sur le banc, qui est quand même performant si tu as besoin d'aide au centre. Enfin, tu as 4 centraux que tu peux utiliser. Vraiment, ils sont capables des 4 de jouer titulaire presque. T'as un pointu qui prend du rythme. T'as un libéro qui est probablement dans le top du championnat. Koric, bah c'est Un top Koric. 3. Et derrière, bon bah t'as TR4 où ils sont tous capables à leur Mm. moment d'être très bons. Mais il faut arriver à bien les gérer pour que tu goupilles bien et que tu te retrouves avec les deux meilleurs sur le terrain, quoi. Voilà, je pense. Mais moi, je pense que Mm. c'est pas mal. Ils ont toutes les cartes en main. Après, maintenant, va falloir bien gérer et mettre les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Parce que ça risque d'être pas facile quand même contre Nice en quart, hein, Non, c'est sûr. Mais quand là, de toute même. façon, là, c'était un match compliqué pour Nice. Je pense qu'il ne faut pas en tenir vraiment compte. Je pense que ça va leur servir là, de se prendre une grosse gifle après avoir gagné 3-0 contre Chaumont. Il fallait de toute façon une grosse claque, histoire de travailler sur ce qui fonctionne pas forcément. Là, je sais que les matchs d'avant, par exemple, on voyait des choses qui étaient tentées. Parfois, il y avait quand même des erreurs. On arrivait à les rattraper avec un beau soutien, une belle défense, etc. Sur ce Mhm. match-là, justement, on n'a pas réussi à récupérer des points perdus sur des erreurs ou des tentatives, on va dire, un peu farfelues. Ok. Et forcément, ça a été un petit Bon, peu compliqué. en tout cas, je vais Mais pas beau trop match. parler des, ouais, je vais pas trop parler des pronostics qu'on avait donnés, Mario. Je sais plus ce qu'on avait donné, Bon, mais. on avait mis Nice les deux. Alors moi, j'avais été moins un abuseur que toi, mais parce que moi, j'avais mis 3-2 Nice, toi, t'avais mis 3-0 Nice. Donc vraiment bien joué à toi. Attends la suite. On va bien Ouais, voir ouais, je sais, je sais, je sais. Bon, on va peut-être, c'est quoi, on qui va disparaît reprendre le les chat. matchs, dans l'ordre qui sur l'écran, Mario. Et comme ça, ce Oui. sera plus Ouais. simple. Je finis Tout juste. d'abord, tout d'abord, Plessis contre Cannes. Victoire 3-0 du Plessis. 25-23, 25-19, 25-20. Bon, côté Cannes, on a fait tourner, hein. Côté Cannes, on a fait tourner. Thomas Elfer, titulaire tout le match. Jacobsen n'a pas joué. Biglino n'a pas joué. Euh, du coup, on a vu Marius Pommel, que je pense pas qu'on l'ait vu cette saison. Non, ça me dit Euh, rien, ça. Cardona titulaire. Tant mieux, hein. Ouais, tant mieux, c'est ça. Cardona titulaire à la pointe. Par contre, point très important, on a vu Reda Ekal jouer. Et ça, c'était pas arrivé depuis. Je crois que je t'avais donné les dates, Mario, mais ça doit faire bien un mois et Allez, demi, 4, deux 5 mois. semaines, 6 semaines, même, Oh, peut-être, ouais. plus que ça même, hein. Je pense que ça fait bien un Entre mois et 4 et demi, 6 deux mois. semaines, je dirais. Ça fait entre 6 et 8 semaines, je pense qu'il a pas joué, Reda Ekal, et qui revient du coup de blessure au meilleur des moments pour les playoffs de Cannes. Record Toujours pour le pas de Plessis zéro qui gagne victoire. son premier match à l'extérieur depuis 2 ans. Ah, ça, c'est quand même beau. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et Mario l'avait prédit, hein. Mario l'avait prédit. Il avait dit victoire de Oh Cannes. là Attention. là, j'avais donné combien, moi? Attention. Ouais, je T'avais savais dit pas de 3-2, 3-2. non? T'avais dit 3-2, ouais. Ah, mais je les voyais, moi, je me disais, je le savais. Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, bon, voilà, pas grand chose à en dire de ce match, hein. Très bon match de Nathan Canovas, 19 points pour lui. Bon, de toute façon, vraiment, là, c'était vraiment une équipe qui fait tourner et qui fait jouer des remplaçants sans avoir vraiment de pression. Et de l'autre côté, une équipe bah, qui avait pas vraiment non plus grand enjeu à jouer ce match, mais qui joue sérieusement, bon, qui prépare la Voilà, ouais. suite, de toute manière, ça fait un moment que le Plessis est déjà éliminé, donc c'est mieux pour eux de jouer Ouais, sérieusement ouais, le jeu. Voilà. c'est sûr. Voilà, voilà, pas grand chose à en dire de plus, hein. Vraiment, le point le plus important, c'est le retour de Reda Ekal. Donc, c'est pour vous dire que le match n'était pas non plus exceptionnel. Même si c'était pas si mal. C'était pas si mal. Match suivant, Mario. Chaumont contre 7, 3-0. Victoire de Chaumont. Ah, ça, je l'ai regardé. 25-22, 25-20 et 26-24. Donc, c'était quand même assez serré. Bah, si tu l'as regardé, je te laisse y aller. Bon, bah, forcément, du côté de 7, Qu'est-ce qu'on a aligné, tiens? voilà.
Jelinski n'était pas titulaire, c'était Pépin Radio Arrivello, Il était qui est très titulaire. fort. Hein. Il était titulaire, Mario. Ouais, Non, ouais, il mais était Jelinski titulaire, était ouais. titulaire. Jelinski était titulaire. Je te corrige. Il a Bah non, c'est pas commencé le possible, match. c'était Si, Pépin si. qui était titulaire. Il a commencé le match, Jelinski. Mais il est sorti très Et moi, je vite. te garantis que c'était Pépin qui est sorti, qui a été Sur la titulaire. feuille de match, c'est pas le cas. Alors, Oui, bah, peut-être ils que ont fait du une coup, couille, hein. je vérifie sur vraiment la feuille de match la électronique. Jelinski a commencé, dit Manu. Donc moi, je crois Manu. Je pense que Jelinski a Ah, bien commencé. Il a commencé, après il est sorti ah mais oui, peut-être. mais attends. Mais oui, Attends, c'est à parce quel que moment il sur est la sorti? LNVTV, le match il commence à 8-8, c'est pour ça. Ah bah voilà. C'est pour ça Mais que il ça a me dû dit. sortir. Il est Sur la sorti à, il est rediffusion, sorti à 8-10, je crois. Il est sorti à 8-10 pour bon, peu Chaumont. importe. En fait, Si c'est bon sur la feuille de le, match. le match, la rediffusion, elle commence à 8-8, c'est pour ça il y a une coupure en fait sur le Ah début de match, d'accord. c'est pour ça que je l'ai pas Bon, vu. bah comme ça. En tout cas, moi j'ai vu Pépin, donc bon, on va dire que c'est le principal. Yes. Alors déjà, si on doit parler de 7, ouais, Pépin, Radio Arrivello, gros match. Je le trouve très fort lui. Je pense qu'il peut. Ah bah Je pense qu'il peut. moi il m'impressionne hein, par son toucher. Enfin, c'est un des joueurs qui a un des plus beaux touchers du championnat. Hein. À la passe, il est. Ah, il est Dès qu'il fort. Hein. joue, moi dès qu'il joue, j'adore regarder son jeu hein, parce que je le trouve. Enfin, c'est très beau à regarder jouer quoi. Tu vois, Ouais, il fait penser un peu quand tu le regardes jouer. Il y a quand même une ressemblance déjà physique avec Anatole Chaboissan, mais aussi dans le toucher quand même. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. ouais, Bon, je te ouais, laisse il est bon. continuer. Ouais, c'était pas mal. Bon après voilà, Bon, pas c'était un grand chose à en match, dire. Hein. Match sans enjeu. match sans enjeu. Sans Après, on a enjeu au quand même niveau du aligné classement. une belle équipe du côté de Chaumont. On a aligné une équipe type sans Maticeno parce que Maticeno, ouais, Maticeno du Maticeno au coup, repos. voilà. Gros match de Shane Holloway, Suikonen aussi. Pasteur, bah, MVP du match. On a fait entrer Cheikh Diop aussi, qui a fait une belle entrée. Ok. Euh, non, ce match sympa. Cluster aussi, gros match, hein, il aurait pu être MVP aussi. Cluster, très fort. Euh, euh, ce qui me rend un petit peu triste dans ce Mhm. match-là, c'est que bah, il y avait pas beaucoup de monde là. Alors même si c'est un match sans enjeu, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y C'est dommage. avait. Ouais, oh, 1100 spectateurs, c'est pas si mal parce que c'est pas non plus une énorme salle à Chaumont. Enfin, il y a de la place, mais tu vois, 1100 spectateurs, Et en vrai, il y a beaucoup de sièges cette saison quand même. 1100 spectateurs, c'est quoi? C'est 60% de remplissage, à peu près. Oh, je dirais même pas. Hein. Je Si, sais pas, on si, dirait bah pas. si. 50-60%. Bref. Enzo Bon, Lopez après. aussi. Ouais, il y avait quelques petites réceptions compliquées, mais il a fait des grosses réceptions. Grosse défense aussi. Oh, vache, j'ai noté peut-être deux, trois grosses défenses. Non, franchement, il a sorti de très belles défenses. Euh, Après, forcément, ouais, c'était un petit peu compliqué. Je vois ce C'était que dit Gato, je offensivement. vois ce que dit Gato, et en vrai, je suis assez d'accord. Pasteur, soit il fait un match MVP, soit il est pas dedans du tout, quoi. Il y a pas de. Il a rarement des matchs où c'est moyen. Mais je pense aussi que c'est quand même dû. Bah, en fait, on est sur un joueur qui joue beaucoup sur son physique. Et bah, il y a des matchs où les adversaires au bloc sont vraiment. Enfin, prennent vraiment. Donc, il y a des matchs où ça va pas, et il y a des matchs où ça va plutôt bien. Et oui, du coup, moi je suis tout à fait d'accord avec Manu. Hein. Manu qui dit je vous rappelle que Chaumont c'est seulement 20 000 habitants, donc quand tu remplis Palestra, c'est 10% de la population de la ville quand même. Hein. Donc là, quand tu fais 1200 spectateurs, t'as plus de 5% de la population qui est dans la salle. Hein. Donc t'imagines que c'est quand même Ouais. impressionnant. C'est quand même impressionnant. Non, mais c'était un Donc voilà, match, voilà, où un pas de peu. souci. Bon, on avait le bon pronostic, hein. On avait tous les deux mis 3-0. Pas de souci là-dessus. Mario, match suivant. Victoire de Tourcoing 3-7-1. Alors ce match, il était quand même important de Tourcoing contre Narbonne. Ici, il y avait de l'enjeu pour Tourcoing parce que il devait gagner pour rester troisième en cas de victoire de Tours. Voilà, bon bref, mais pour s'assurer la troisième place, il fallait gagner. Victoire 3-1. On a perdu un petit set au passage. Je pense qu'il n'y a pas eu grand stress. Tu l'as regardé ce match, Mario, ou pas encore? Quasiment pas, non. Pas J'ai pas eu le encore, temps. ouais, bon, celui-là, il nous le manque.
Après, Euh, ça avait l'air un peu tendu, hein, Belle affluence pour Narbonne, c'est vrai qu'il y avait 3450 spectateurs à Narbonne, énorme affluence pour cette dernière journée. Ça devait être une galère de se garer au match, vu le monde. Mais ouais, c'est très très cool. Matteo Schalk, on va dire, commence enfin à prendre son rythme là, sur les dernières rencontres. C'est mieux que ce qu'on avait vu forcément les premiers matchs. En même temps, c'était pas très compliqué de faire mieux, il était complètement passé à côté de ses premières rencontres. Bon, de toute façon, voilà, c'est maintenant que ça va bien, mais la saison est finie, donc je sais pas trop. C'est pas forcément très grave. On a vu Ramon Rosado, tiens d'ailleurs, côté Narbonne, le pointu remplaçant, qui avait quand même Oui, pas parce beaucoup joué cette saison. que Sutton s'est blessé dès le début de match. Pas dès le début quand même, hein, parce que je vois qu'il a joué. Il était titulaire les 2 premiers sets. Alors, je pense qu'il est sorti dans le Il y premier, avait qu'il a dans le essayé de premier reprendre set, dans le quatrième. Il a essayé de dans le reprendre dans le premier set, il quatrième, y il avait est 2-2. ressorti, je pense, peut-être du coup. 2-2, il est sorti. Ok, Dans le ouais, premier bah set, 2-2, en il est vrai, non, c'est sorti. possible. Mais c'est bizarre qu'il soit sur la fiche de match en tant que titulaire dans le deuxième set. Je vais juste Il a checker. l'air d'avoir des soucis là sur les. Mais je pense pas, hein. Peut-être Je qu'il pense a pas. retenté de le faire jouer. J'ai pas Peut-être vu qu'il le a deuxième set, retenté. moi. Attends. Il est rentré poste 4, il est numéro 10. Dans le deuxième set. S'il a commencé, il est sorti à 3-1. Ouais, En fait, de toute façon, là, il il va est pouvoir les sorti se à reposer. 2-2, Donc, il est sorti à 3-1 dans le suivant. Je pense qu'il a tenté de tester, mais c'est pas allé, quoi. Ça n'a pas allé. de toute façon, il va se reposer, il part en Grèce. Donc, de toute façon, la Ouais. saison est Il déjà va, finie. Quoi qu'il il part arrive, avec Luc R de mémoire. Ils vont c'est ensemble ça. en Grèce dans le même club. À Donc voilà. l'équipe qui a éliminé une équipe française en Coupe d'Europe. L'année dernière. Ouais, malheureusement. Qui est qui avait éliminé Nantes, on s'en souvient. Une tristesse infinie. Bref, bon voilà, pas grand chose. Pas grand chose de plus. Attends, je lis juste vite fait le chat. Ça battra pas Poitiers. On en reparlera d'ailleurs, on va pas trop parler des playoffs. Parce qu'on va vous faire des petites vidéos YouTube qui sortiront la semaine prochaine. On attend avant de les tourner au cas où, si on apprend des choses, s'il y a des jokers qui se rajoutent, etc. On les tourne pas trop en avance. Mais voilà, on va vous faire des petites vidéos, ça sortira sur YouTube. Et on donnera nos analyses et nos pronostics à ce moment-là. Quand je vois Molina jouer cette année, je me demande comment on a fait pour perdre. C'est vrai qu'il y avait Molina, Mario, l'année dernière dans le club grec qui avait éliminé Nantes. Après, là, sur cette fin de saison, il a l'air quand même de se. Bon, Ouais, forcément, non, mais attends, mais quand tu c'est regardes la éliminé, saison mais il a l'air de. globale, et ses concurrents au poste 4 au Plessis, ça devait être un mec Ouais, qui devait tourner à il a 20 pas eu points, plus de temps de jeu que ça. il devait tourner à 20 points de moyenne, quoi, presque sur la saison. Après, il a pas eu plus de temps de jeu que ça. Ça tournait Hein? tellement. T'avais Attends. Ponsin, Ronkainen, Alors, Canovas il a été titulaire, à chaque et fois il était Molina. titulaire, il a été éclaté. Il a pas eu Non, il a autant de pas temps été de à chaque jeu. fois titulaire. Alors, à chaque fois qu'il a Je commencé me rappelle titulaire en avoir début de vu saison, des Canovas, je crois, Ponsin, des Mario, je crois que Ronkainen, je pense que les 10 premiers matchs de la Canovas. saison, il est titulaire, il fait 5 points de moyenne. Et il est à 30%. Vraiment, je me souviens que Molina était titulaire tout le temps et qu'il n'y a pas un. Je pense qu'il a sur les. Bon, j'exagère peut-être, ça a peut-être arrivé qu'il y ait des matchs, mais globalement, sur toute la première moitié de saison, il a pas fini un match parce qu'il se faisait sortir avant la fin. Et c'était pas une histoire de le coach lui donnait pas sa chance, tu vois. Il a quand même beaucoup joué. Hein. Il a commencé titulaire, il a fini 4ème R4. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on a perdu Mario qui devrait pas tarder, qui devrait revenir d'ailleurs. Le revoilà, magnifique. Hop, petit aller-retour. Bref. Je fais des apparitions. Il nous reste 2 matchs. Tout d'abord, Saint-Nazaire contre Poitiers. Que je viens de finir, d'ailleurs, je viens de finir le replay. J'ai vu dans le chat que vous disiez que le match était. Que les 2 derniers sets n'avaient pas été diffusés. Alors, je sais pas si ça a été. Du coup, si. J'imagine que en live c'était pas possible. Par contre, ils sont en replay. Si jamais ça en intéresse certains, tout le match est en replay sans problème sur la LNVTV. Alors, sur ce match. Bon, déjà, c'était le premier match de Milinovic et ça s'est senti. Il a tout de suite pris ses marques, hein, 21 points, 58%.
euh, on sent qu'il y a une petite différence. C'est pratique, quoi. On va dire que On c'est sent qu'il y a une pratique. différence quand il y a un pointu, quoi. Ouais, c'est ça, ça a plutôt pas trop mal marché. D'ailleurs, bon, ça, en vrai, on peut peut-être faire la petite aparté maintenant. Personnellement, je trouve ça quand même super moyen que un club en playoff puisse recruter comme ça le mec qui fait meilleur marqueur du championnat juste pour les playoffs. Je trouve ça quand Ah, même mais pas. c'est un joker médical. Je trouve ça normal. Bah ouais, mais Perso. même les jokers médicales, je trouve que c'est quand même déjà pas un concept super, super, tu vois. Je trouve. Bah si, parce que en soi, Bah, dans t'as les autres plus ton sports, il y a pointu, pas de. tu vas pas mettre. Bah ouais, mais regarde, s'il y avait pas de joker, si t'avais pas le droit d'avoir des jokers, et bah du coup, tu développes un peu plus tes remplaçants Oui, non, mais c'est pas le but. sur tes C'est pas le but réserves. de Non, mais du développer coup, en tu playoff. développes ton équipe 2 parce que du coup, tu as envie d'avoir des remplaçants corrects. Ah, mais là, le Dans le but, c'est foot, d'aller non chercher des coups, c'est pas mais de genre développer ton équipe 2 dans les playoffs. dans le foot, Mbappé il se blesse, frère. Ils vont pas recruter un mec Ouais. en avril, hein. Ça existe pas, ça, tu vois. Ouais, non, mais là. Il y a un peu Non, que au volet où moi, on voit je ça, trouve hein. que Je trouve ça moyen, je les, trouve ça vraiment nul, moi, pour moi. Tu peux pas avoir un mec les qui arrive en jokers médicaux, playoff. quand Tu peux pas avoir des c'est mecs des qui arrivent que en titulaires, ça playoff. devrait être normal. Genre, Bah tu non, perds même un pas. titulaire, t'as le droit d'avoir un Non, joker mais non. médical. Tu vas pas mettre le mec de l'équipe B Bah si, pour. bah si, Bah si, non, bah le but, si, c'est d'aller c'est là. chercher le titre, c'est pas de développer les jeunes là au Bah playoff. ouais, mais du coup, c'est quoi du coup? Parce que ouais, mais ça permet quand même certaines dérives. Parce que ok, on peut croire en l'honnêteté des gens, mais qui te dit, vas-y, je sais pas, on peut douter, on peut se dire, est-ce qu'il est vraiment blessé, Vucicevic? Bah si, il s'est fait une entorse, donc du coup, Bah ouais, il. mais est-ce qu'il est vraiment blessé? Mais oui, mais ton Ouais, info, elle vient d'où, tu vois? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut mais je permettre pense des qu'il y a grosses un truc. dérives. Non, mais ça peut permettre des grosses dérives. Moi, j'aime pas du tout le concept. Et Non, je sportivement, je pense trouve pas. ça honteux. Sportivement, je trouve ça honteux. Que tu puisses faire toute une saison, et en playoff, t'arrives et tu fais, ah, tiens, je vais prendre, même comme l'année dernière, hein, parce que Cannes, l'année dernière, tu te dis, bah, les mecs, ils font toute une saison en Ligue B, et hop, t'arrives en playoff, tu prends des mecs qui sont titulaires en Superlega pour aller jouer en Ligue B. Je Après, trouve ça moi, ça honteux. me choque pas. Moi, je suis Ouais, je pour. trouve ça Tant honteux. que c'est un titulaire, tant que c'est un titulaire, pour moi, ça a du sens parce que tu perds un de tes joueurs clés. Tu peux pas débarquer en allant choper un mec de l'équipe B pour le mettre titulaire. Ça n'a pas de sens. Bah Genre, si, c'est non, le pour moi, quand sport. c'est un Bah, mec de l'équipe C, pour moi, ça a Palonsky du à sens Tours l'an d'aller dernier. chercher un. Palonsky à Tours l'an dernier aussi. Gargouillon au TLM. Enfin pareil, c'est des joueurs. Et déjà, quand c'est des joueurs qui viennent de l'étranger, je trouve ça plus correct que là, par exemple, Mujanovic. Parce que là, Mujanovic, je trouve ça quand même sacrément Oh non! culotté. Non, le mec qui fait toute sa saison avec Paris, il est meilleur marqueur du championnat. Il est éliminé, hop. Mais Ah tiens, je vais à finalement. l'étranger aussi, il fait toute sa saison à l'étranger, il se fait éliminer. Il est en Ouais, France mais aussi, c'est la même chose. au moins, c'est pas un Juste que mec là, qui a il est fait dans toute un sa club saison dans le français. championnat, et je trouve que c'est encore plus. Mais je trouve ça dégueulasse pareil, hein. Je trouve ça dégueulasse pareil. Mais moi, j'aime pas du tout. Moi, Moi, je suis franchement, pas d'accord. je. Moi, je pense que quand c'est un joueur de l'équipe Bah ouais, mais de non, mais type, pourquoi? pour moi, Mais ça a pourquoi? du sens de trouver un remplaçant. Parce que je sais pas, je peux pas voir, je sais pas moi, Tours, ils perdent Kuric et ils vont Bah mettre tant pis, Gabin mais tout c'est pendant le tous les sport. playoffs. Bah ouais, mais c'est le sport. Il Et faut pour moi, ils ont le droit manager. d'aller chercher un plan B. Bah non, mais tu sais que ça n'existe que dans le volley, hein, Mario, quand même, hein. Oui, bah, après, Y si a ça pas existe qu'au un autre volley, sport, mais combien. je trouve que. Bah ouais, mais je trouve que c'est une catastrophe. Parce que du coup, t'as plein de clubs qui fonctionnent comme ça, en mode. L'année dernière, tu te retrouves avec Palonsky à la place de Potron qui était même pas titulaire. En plus, t'as des critères, tu te retrouves avec. Enfin, ça fausse le Mais championnat. En après, je fait, pense ça que fausse le dans championnat le pour volley, il moi. y a plus d'enjeux. Et au foot aussi, enfin, je veux dire, au foot, on s'en fout parce que de toute façon, Paris Saint-Germain, ils sont champions. Là, n'importe qui peut Non, être champion. Et en être basket. champion, je trouve que ça a plus Au d'importance. basket. Au basket, en NBA. En fait, les blessures, ça fait partie du sport. Tu dois les gérer, tu dois avoir un peu de chance. Ça fait partie du jeu, en fait, d'avoir un petit peu de chance, d'éviter les blessures, etc. Mais par contre, tu peux pas te retrouver à faire toute une saison régulière. Là, t'as un mec qui se blesse plus ou moins, parce qu'en plus, souvent, quand même, t'as quand même des mecs qui se blessent avant les playoffs. Les clubs prennent des jokers médicaux, et les mecs reviennent pendant les playoffs. L'année dernière, exemple typique avec Potron, qui était revenu avant la fin des playoffs. Donc tu te retrouves avec le joker Tu et le peux remplace pas et le mec sur le prévoir banc. Bah non, mais c'est un dégueulasse. retour de blessure comme ça. Bah ouais, mais Moi, je non. trouve Mais ça du coup, normal. Enfin, je veux dire, pour moi, ils c'est ont pas perdu normal de faire ça. Vucinovic. Ils ont le droit quand Bah même. t'as Canam. T'as Canam et Pujol. Bah c'est la vie, tu vois. En plus, ils sont préparés. Je pense Ils ont que des même lui, joueurs. il est blessé. Je sais plus, mais. Ouais, c'est vrai je crois qu'il est blessé, Canam, en vrai. Mais par contre, enfin, Cadena, globalement, c'est le sport. Tu dois te même, préparer c'est un dans navet. ta saison. Sinon, C'est tu une fais quoi? canne. Sinon, c'est quoi l'idée? Sinon, tu prends même plus de remplaçants.
ça t'oblige même plus à prendre des remplaçants. Parce qu'en fait, tu prends que 7 mecs sur le terrain, que t'es titulaire, et tu te dis, bah, s'il y en a un qui se blesse, c'est pas grave, on coupe son contrat, on prend un mec Et machin. Kusevich, Et du il coup, est je trouve que blessé, ça. Biam, il est blessé, ils ont plus de points dessus, ils sont Ah, obligés d'en recruter oui, un, ils vont pas pardon, mettre pardon, j'ai dit Canam, mais c'est Biam, j'ai Paul confondu les Canadiens. Non, non, mais moi je trouve ça normal qu'une équipe signe un joueur si un de ses titulaires est blessé. Enfin, Ouais, mais sportivement. le but c'est de Ok. jouer le titre. Bah, sportivement, je trouve qu'il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de dégueulasse. Enfin, Bah si. Par rapport aux autres clubs, globalement, c'est pas honnête. globalement, toutes les équipes C'est pas peuvent honnête le par rapport faire. aux Donc autres clubs. pourquoi il y aurait de l'injustice s'il y a une blessure qu'ils puissent recruter? Bah Tous parce les qu'en clubs fait, bah ouais, parce peuvent que le du faire. coup, t'as presque envie. Ouais, mais quand tu regardes, quand t'es une équipe et que tu te dis, ah, putain, tu te dis par exemple, ah bah là, genre t'es Tours. C'est pas le cas hein, pour Potron, il était vraiment blessé l'année dernière. Mais tu es Tours. On te dit, ouais, vous pouvez avoir Palanski en joker. Et tu regardes ton effectif, tu fais, ouais, mais le problème c'est que j'ai aucun blessé. Bon, bah t'as un mec qui va se faire une petite cheville, tu récupères Palanski en joker que tu mets titulaire alors que le mec qui se blesse était pas titulaire. Tu vois, c'est ça, moi je trouve. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pas honnête. C'est pas honnête. Bah, après, quand un mec est blessé, le temps qu'il revienne, le temps qu'il fasse, Ah ouais. enfin qu'il revienne en forme, etc. Et Forcément, t'es pas sûr de le reprendre pendant les playoffs. Je pense que, par exemple, l'exemple de Mujanovic, pour moi, c'est normal. Ils ont perdu Vucicevic et Biam. bah ouais, mais Ils c'est vont la pas mettre vie. Mais c'est la vie. Pujol à la C'est la vie. pointe. Bah si, c'est la vie. C'est la vie. Tu mets Pujol et basta, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais t'imagines, alors imagine, t'as, je sais pas, 5 mecs qui se blessent pour les playoffs. Comment tu Ouais. fais? Tu mets qui? Bah, c'est la vie. En fait, du coup, ça t'oblige à développer plus tes équipes. Mais Ça c'est pas le but servirait. des playoffs. Le but des playoffs, c'est d'aller chercher le titre. Ah non, le but des playoffs, le but des Pardon, c'est équipes, pas c'est d'être le développé. meilleur Ah, possible. je parle Mais de- par contre, non, mais le but des équipes, c'est d'être le meilleur possible. Mais là, c'est qui permet ça? C'est la ligue qui permet ça. C'est quoi le but de la ligue? C'est pas de faire gagner le titre à une équipe plutôt qu'une autre, tu vois. Et là, en l'occurrence, Ah, mais là, c'est juste ça en les aide. cas de blessure. S'il y a une blessure. Bah Sinon, ouais, t'as mais pas le droit de non. recruter. C'est juste s'il y a une blessure. Bah ouais, mais Là, même en cas de blessure, Vucicevic et Biam c'est la vie. sont blessés. Bah Il faut c'est la quand vie. même C'est la vie. qu'il y ait. Puis moi, je trouve ça bien aussi d'avoir aussi un sorte de repêchage des joueurs éliminés pour les voir Ouah, non mais là, rejouer. c'est quoi là? C'est l'école des fans, tout le monde gagne. Enfin, non mais, non mais c'est du sport professionnel. Attends, à un moment donné, non mais à un moment donné, les Il y a des blessures, ça blessés, fait c'est bien. partie du sport. Non mais les blessures, ça fait partie du sport. Tu dois un minimum les anticiper en te disant, bah il me faut des remplaçants que je peux mettre sur le terrain le jour où il y a une blessure, et pas de te dire, bah voilà, si le mec il se blesse, bah je vais pouvoir récupérer un mec par-ci par-là. Parce qu'en fait, du coup, sinon, tu te desserres. C'est-à-dire que tu développes beaucoup moins tes joueurs. Euh, Ça permettrait même, si tu vas plus loin, en fait, tu développes beaucoup plus l'écosystème. Parce que tu vas avoir forcément des clubs qui vont se dire, bah, vas-y, le jour où j'ai des blessures, j'ai quand même, limite, même presque avoir envie d'avoir un CFC qui fonctionne bien pour que je puisse piocher des gars dedans en cas pour compléter l'effectif s'il y a besoin, etc. etc. Et Pour moi, c'est la vie, tu vois. c'est pas C'est la choquant vie. que s'il y a des blessures et qu'il y a un possible repêchage de joueurs pour remplacer les joueurs. Pour moi, il n'y a pas de souci. À la limite, ce que tu peux faire, c'est juste de mettre que c'est uniquement sur les clubs en France de MSL qui sont éliminés. Comme ça permet de, voilà, de rester Ah oui, non dans le truc mais, ouais, français et pas d'aller bah, chercher les ouais, je sais pas, superstars. hein. Et aussi Ouais. de revoir des visages qu'on a vus durant la saison régulière, qu'on peut revoir en playoff, mais uniquement s'il y a blessure. Et je trouve que le cas de Mujanovic, c'est intéressant, c'est pas choquant. Je trouve que ils ont fait un bon coup. C'est bien joué, quoi. Genre, Ah mais c'est. moi je blâme pas le club hein, parce que les règles leur permettent de faire ça. Ce serait idiot de pas se permettre, de pas le faire. Ça y a pas de souci là-dessus, tu vois. Par contre, sport, moi dans les instances, moi je pense que d'ailleurs je vois les messages dans le chat, hein, j'ai pas trop réagi, mais je vois ce que dit Hubert. Enfin, c'est quelque chose pour moi qui doit être réfléchi parce que euh, tu peux pas contrer les abus. Tu peux pas cadrer ça d'une bonne manière. Alors pour moi, tu devrais juste pas le faire du tout. Et Même ce t'es serait plus obligé. équitable. Ce serait plus équitable. Bah non, t'es pas obligé. Franchement, t'es pas obligé. Hein. Rien ne t'y oblige. Non, mais si. Bah non, rien ne t'y oblige. Tu Je pense que peux rien. pas, Enfin, je sais pas. tu peux pas te retrouver à Poitiers, équipe Bah type, si.
admettons, il y a 5 blessés, à demain, équipe de CFC en playoff, c'est pas possible. Déjà, ça perdrait en crédibilité. Et puis, je trouve qu'en plus de faire des coups comme ça permet aussi d'aller chercher des supporters potentiellement ailleurs pour regarder le match. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, ça ouais, permet non, peut-être mais aussi ça d'augmenter j'entends, la non, ça j'entends, visibilité. j'entends que du coup, par contre, évidemment, bah, pour le spectacle, t'as les meilleures équipes sur le terrain, ça ok. Par contre, je trouve que l'équité sportive, elle y est pas. Après, pour Ça moi, du permet des moment que choses tout qui le monde a le devraient pas droit être de le permises. faire, je trouve qu'il y a pas de souci niveau équité. Genre si demain, je sais pas, Cannes a un blessé, ils ont le droit de le faire. Donc pour moi, niveau équité, il y a pas de souci. Tout le monde a le droit de le faire. Faut voir aussi S'ils le club le qui perd son argent sur blessure, il perdrait sa saison. Ouais, c'est vrai, mais du coup, est-ce que ça, bah, ça obligerait peut-être des équipes du coup à avoir, enfin, à avoir des remplaçants qui tiennent la route ou au moins leur faire confiance, les développer pour pouvoir se permettre de reposer des joueurs de temps en temps, avoir plus de rotation. Ça permettrait de développer plus de joueurs, d'avoir plus de jeunes Français Ah, mais il y a qui, France Avenir pour ça. Enfin, je veux qui dire, explosent. Bah, ouais, ouais. Je trouve que il y a franchement, France bah, Avenir et puis après dans les matchs, tu as des moments creux et ouais, cetera tu dans vois. durant la Non saison mais là, régulière, mais imagine. pour moi, Non mais tu sais, genre, je sais pas, mais imagine, tu vois, enfin, genre là, Cannes, Mario, imagine Cannes. Reda et Cal, ils revenaient pas. Cannes, tu sais pas pourquoi, ils avaient un peu de budget, ils vont chercher Théophore pour les playoffs. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, ça a aucun sens, tu vois. Les mecs font non, huitième, ils bah se si, retrouvent c'est avec. bien. Ouais, mais enfin, du coup, enfin, quoi ça sert de jouer les. Mais En fait, du coup, ça servirait à rien de jouer les 6 premiers mois de la saison. Juste, t'as envie de faire top 8, peu importe. Et après, Bah si, parce que collectivement, ils ont quand même réussi à aller en playoff, donc c'est que collectivement, ils sont bons. Là, ils ont juste perdu un gros joueur, ils iraient chercher un gros joueur, en plus qui ferait hmm. forcément monter l'affluence de la ligue, parce que forcément, il y aurait plus de gens qui Ouais, regarderaient, non, mais parce qu'il y aurait Théophile. ça, par contre, sur Mais l'affluence, je je suis trouve d'accord que avec toi. Je suis d'accord avec toi. ce serait pas choquant, parce que collectivement, ils ont réussi à aller en playoff, donc c'est que collectivement, ils sont bons. C'est juste qu'ils ont perdu Ouais, un joueur mais qu'ils en du coup, tu reprennent un autre. fausses. Ouais, mais du C'est pas coup, choquant. enfin, en fait, pour moi, le problème, il est là. C'est, tu vois, Hubert, il le dit dans le chat. Il doit y avoir un vrai contrôle sur la gravité de la blessure avec un médecin officiel et neutre. Déjà ça doit être un impératif. Parce que tu devrais, faut arriver, enfin, Et du faut coup, arriver c'est le à être médecin du club, sûr. c'est ça? Bah ouais, là, c'est le club qui dit, bah, tel mec, il est blessé tant de temps, on va prendre un joker, tu vois. Alors que pour moi, il te faut absolument, si tu permets d'avoir des jokers, il faut qu'il y ait un mec qui vienne et qui dise, bah, ok, il est blessé tant de temps. Et après, du coup, Un selon les mec règles, eh clair. ben, s'il est blessé tant de temps, ok. Il avait joué tant de pourcentage des matchs, donc ok, c'est autorisé, vous pouvez prendre un mec. Après, ça, c'est déjà le cas. Hubert, il disait. Le pourcentage, oui. Mais regarde l'année dernière, Antoine Potron, il y a eu un joker. Antoine Potron n'avait pas joué 70% des matchs. Et pour avoir vu dans la règle, et beaucoup de gens qui en ont débattu, c'est assez flou. Parce que c'est pas écrit si c'est 70% des points, 70% des matchs, 70% des sets commencés. En fait, ça a pas trop de. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça manque de cadre en fait, Je crois qu'à la ce base, ça truc doit de être joker médical. 70% des actions de jeu, comme en Italie, quoi. Je pense que ça doit être ça. Ouais, mais en tout cas, si c'était ça, Antoine Potron était pas dans les 70% dans tous les cas. Ouais, Je me c'est sûr. souviens des calculs, je me souviens des gens qui avaient fait les calculs, etc. Et c'était bizarre, quoi. C'était bizarre. Mais en tout cas, pour moi, déjà, il faudrait qu'il y ait un contrôle là-dessus, sur vraiment. Ce serait, au moins, tu peux être sûr que du coup, il n'y a aucune dérive dans, dans les mecs qui pourraient s'inventer des blessures pour que leur club. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Non, mais Voilà. personne s'en entraîne, bien sûr. Bah, le joueur, non, mais par contre, le club, il peut lui dire. Ah, t'es blessé, frérot, tu joues pas. Et après, enfin, tu sais, le mec se fait une petite Pour pas que blessure, ça il est foute, blessé 2 semaines. Et après, ils lui disent non, non, mais tu reviendras pas en fait, hein, on va prendre un autre mec. Et tu vois. Donc à voir. ouais, je pense que là, il y aurait les prud'hommes, hein. Là, faut pas non plus abuser. Bah ouais, mais si le Euh, mec est payé, tu sais, le mec il est payé, il prépare sa saison d'après. Tiens, mais comme Vucicevic, imagine là, il pourrait revenir. Bon, je suis pas sûr que ça te dérange non plus de pas jouer les playoffs, non, tu je vois. pense pas, parce que là, limite, ce serait limite un peu un peu de la corruption quand même, hein. Bah, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y en a pas? En vrai, juste, je dis pas qu'il y en a, Non. mais je dis qu'on peut se poser la question parce qu'il y a rien qui permet de s'assurer qu'il y en ait pas. Tu vois? Après, J'espère en qu'il y en vrai, a pas. si, parce que J'espère qu'il y en a pas. là, Bah c'était noté dans les articles. bah là c'est vraiment oui mais Pour c'est le là c'est coup, vraiment c'est on fait confiance quoi. C'est vraiment on fait confiance et après après, voilà, ça fonctionne aussi parfois comme ça, genre la confiance. oui oui ça peut non ça peut. Euh, Et après pour moi tu dois c'est très par contre ça c'est très compliqué mais dans l'idéal tu devrais pouvoir avoir une histoire de bah voilà tu faut mettre un peu plus de cadre aussi sur tu peux pas remplacer
Je sais pas moi, mais tu peux pas remplacer Christopher Biam par Jean-Patrick, quoi. Tu vois. Hmm, Écoute. Et Mais oui, c'est lui, vrai, tu par craches exemple, bien. pareil, Tours, ils ont pris un joker pour Nascimento, et d'ailleurs, les deux joueurs maintenant sont dans l'effectif. Les deux joueurs ont joué ce week-end. Mais après, Donc, c'est autre bah chose ouais, mais aussi ça, c'est parce que abusé. normalement, Leandro Dos Santos est annoncé out pour toute la saison parce que c'était Eh ben, assez ouais, grave mais de ce qui était écouté dans les du parties. coup, pour moi, si le mec, tu Finalement, ça a l'annonces, été bon. si le club, il recrute un joueur pour le remplacer, et qu'ils disent, on le recrute jusqu'à la fin de la saison parce que notre joueur, il est blessé jusqu'à la fin de la saison, eh ben, même si il est capable de revenir, ben, il devrait pas pouvoir. Tu peux pas avoir les deux. Oui, Tu mais peux pas après, avoir tu peux pas le prévoir joueur. un retour de blessure anticipé, machin, c'est Bah ouais. technique. Bah alors du coup, soit il y en a un qui s'en va, il y en a forcément un qui peut pas jouer. Et Si en tu vrai, je pense prends, que bah sinon, attends, administrativement, c'est t'imagines un pas truc. possible. Genre, ça veut dire que le mec, tu le dégages comme ça du jour au lendemain, Non, hop, pépère. non, tu dégages pas le joker. Par contre, le joueur sur lequel t'as dit, on prend un joker à sa place parce qu'il est out toute la saison, bah il peut pas revenir. Si tu donnes une date limite de il est out toute la saison, bah il revient pas. Il revient pas. Sinon, c'est pas un joker. Sinon, c'est un recrutement. T'es plus Ah, du mais tout dans. financièrement, pour les clubs, Bah financièrement pour les clubs, ça non, va parce faire que de toute façon, chicken. Le joueur blessé, il le paye de la même manière. Un joueur blessé, il est payé. Il est pas cut, sinon Moi, t'imagines, je trouve que le dans les contrats. système, pour moi, il me fait pas chier. Pour moi, le système, je le trouve pas choquant. Ouais, Pour bah moi, je je trouve trouve ça. ça Mais pas c'est choquant de voir un club qui recrute un joueur pour le remplacer parce qu'il est blessé. ok, mais il y a Je trouve quand même pas des ça. soucis. Ok, tu vois, ça peut s'entendre, mais pour moi, il y a des gros soucis quand même. Gros débat, 45 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est un gros débat quand même dans le championnat actuel, hein, parce que on en a toutes les saisons. À chaque fois en playoff, il y a ce genre de situation. Euh, Mais forcément, non, mais du point de vue des clubs, du point de vue du club qui recrute le Joker, ils ont raison. Et tant mieux pour eux qu'ils puissent le faire. Du point de vue des autres clubs, bah, t'as un peu l'impression de te faire fumer, tu vois. Mais non, moi, pour moi, l'équité, elle est là. Enfin, je veux dire, C'est si presque demain, une Cannes, chance ils ont un d'avoir. blessé, ils peuvent aussi le faire. C'est juste que là, Ouais, pas de chance, ils ont eu un blessé. Mais c'est pas une chance d'avoir un blessé de pouvoir recruter parce que potentiellement, ta recrue, déjà de 1, elle va être nulle. Et ça se trouve de ouais, 2, ouais, ouais. il va pas s'entendre avec l'équipe. Donc ça reste un pari risqué. Mais Hmm. en soi, l'équité, elle est Bon, respectée à parce que voir. n'importe quelle équipe peut le faire. Donc pour moi, ça reste OK. Moi, je pense qu'il faut, ouais, bon. En vrai, déjà, je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'il nous reste encore un match et la suite. Déjà, pour moi, faut juste rajouter du cadre pour commencer, au minimum. Au minimum du cadre, des contrôles, et Oui, plus là, de tout le conditions. fait. Parce que là, c'est un peu la foire, je pense. Et c'est un peu dommage. Euh, Il nous reste un match, Mario. C'est le dernier Oui. entre Paris et Toulouse. Victoire de Ah Paris oui, j'ai contre regardé ça. Toulouse. De quoi, Mario? Je l'ai regardé celui-là. Mais je sais que tu l'as regardé. Je te laisse en parler. Bon bah match. Alors déjà beau bronzage des Toulousains, hein. On voyait quand même qu'il y a eu un petit bronzage pendant quelques Ah, jours ça là. revient de Dubaï. Ça revient de Dubaï. Quand j'ai vu les stories, j'étais jaloux là. J'étais dans mon canapé en train de En regarder Bretagne, sous la pluie. la série pendant que d'autres étaient en train de faire du quad au milieu du désert à Dubaï. Non, en vrai, gros match des Parisiens. J'ai trouvé Anatole Chaboisson excellemment bon. Genre, il était trop fort. Mais alors, je pense que pour moi, c'était le meilleur joueur de cette journée. Genre, j'étais choqué, quoi. Dans ce match, j'étais là, j'étais, oh la vache, trop fort. Non. Il a vraiment fait un bon match. Je trouve qu'il a bien distribué son jeu. Euh, Kayan Takashi, il a été titulaire à la pointe, puisque bah, forcément, Mijanovic est parti. Donc, et à la base, Takashi, c'est un pointu. On l'avait vu R4 la semaine dernière, mais là, il est pointu. Il a fait le taf. Il a fait Oh, le bah, il a l'air taf. d'avoir fait On voit bien quand le même taf, même, hein. Quand même, On hein. voit qu'il a un côté japonais. Il y a eu quelques erreurs, mais franchement très fort. Ouais. Alors Ah, Peng, c'est- il n'a pas joué. Donc on avait Prévert et Vetter au centre. Ça a fait le taf. C'était très bon. Bah, Peng, il avait le maillot de Euh, libéraux, a priori, sur ce que je vois sur la feuille. Ouais, effectivement. Ouais. Je sais que les commentateurs étaient un peu choqués de ça. Ah, ouais, ça doit être marrant, hein. 2 m 15 là, maillot de libéraux. Ça doit être rigolo.
Ça, c'est un maillot collector, hein. Après, S'il y en a un qui récupère le maillot de Chikunpeng Libero, celui-là, vous le verrez pas partout. Ah, Charline dit Payne blessé. bon, Donc, ouais, blessé de toute façon, malheureusement. On espère qu'il va dernier revenir. match. C'était dernier match. Bah, de toute façon, c'était dernier match, Mario. Et puis, il s'en va, Peng, hein. Mm. Donc, Et du côté des Toulousains, bah, match forcément compliqué, hein, très difficile. Nathan Ferral, c'était très très dur. Au centre, on avait Loan Nakmenyem et Petkov. Ça a été un petit peu aussi difficile. On a vu Gilles remplacé par Piazzetta. On a vu beaucoup de changements au niveau de la passe. Ça n'a pas changé énormément de choses. Euh, Noah, c'était Noah en réception, c'était bon. À l'attaque, un peu moins. Moi, ce que je dois souligner, c'est quand même Picard. Picard, c'était quand même fort, hein. Euh, Lui, il a laissé ses bagages à Dubaï, hein. Lui, il est arrivé en France, il est sorti de l'avion, il avait déjà le maillot, il était prêt à faire un match, hein. Euh, il a c'est fait vraiment l'analyse. fort. En Non, fait, franchement, il est il a fort, fait hein. l'analyse vidéo de Paris dans l'avion, je pense. Dans le retour, il était là. Bon, le mec là, il sert comme ça. Ouais, pour moi, je pense que ça va être l'un des plus mauvais matchs de Toulouse cette saison. Mais pour autant, Picard, ouais, c'était pas mal. Bah, Et puis c'est ouais. là aussi où on a vu, tu vois, encore une fois, Hervois rentrer à la pointe à la place de Ferral. Je crois que c'était en fin de troisième set. Malheureusement, Quatrième. bah. Quatrième, fin de quatrième. Ah oui, quatrième, c'est vrai qu'il y a eu 4-7, oui. Euh, Non, attends. Fin de troisième et Hervoir a commencé titulaire le quatrième. Désolé. Je corrige. Ouais, c'est ça. Et effectivement, bah, ça n'a pas changé énormément de choses. Parce que c'est sûr, après, c'est pas son poste de prédilection, donc tu peux pas non plus en vouloir. Il a pas beaucoup de C'est temps de jeu sûr. ces derniers temps, donc ça doit être difficile aussi, hein, de revenir jouer, Hmm, surtout un poste qui n'est pas le tien. Bon, ouais. voilà, on peut pas en vouloir à Hervois, on sait que c'est un bon joueur. Mais, euh, mais difficile. Peut-être que je pense qu'à la limite, je pense que Toulouse a fait des changements un peu trop tardivement. Je pense que, euh, tu vois, limite peut-être que, je sais pas, j'aurais peut-être fait rentrer. Ouais, mais est-ce que. Mais là, par contre, je peux comprendre. Je peux comprendre sur ce match parce que. Alors, t'avais quand même l'enjeu de finir. Enfin, la place n'était pas assurée entre 7, 6, 5e, quoi. Mais bon, t'étais en playoff. Voilà. Et je me Ouais, mais je dis, pense que pour il a peut-être Toulouse, voulu. Non, mais il a peut-être voulu juste garder ses titus. Leur faire prendre le rythme. Parce que du coup, ils ont besoin de rythme. Après une sorte de petites vacances, même ils s'ils ont fait ont un joué, tu vois, tournoi. mais. Ouais, mais Ils ont fait un c'est pas tournoi pareil. C'est contre pas Gotha pareil quand même. Zvolina, contre des C'est pas équipes pareil. russes. C'est pas pareil quand même. Donc, Ah bon, ouais, bah limite, c'est quand même mieux le tournoi parce qu'ils ont joué des grosses équipes. ouais, ça Mais, reste un tournoi de. Ça reste un tournoi. Je pense que ça vaut les estivales, quoi, hein. Franchement, je pense mais que. pour moi, tu vois, je sais pas, je pense qu'à la limite, j'aurais peut-être tenté un et revoir, pas à la pointe. Mhm. Réception attaquant, peut-être à la place de, Ouais, je tu sais mets pas, qui à la pointe? Tu le mets Duflo qui Duflo? était peut-être un petit peu en difficulté. Je laisse Ferral. Ok. Je laisse Ferral. Ah, et tu Et remplaces Hervoir tu remplaces Duflo par Hervoir. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que Petkov, tu il veux dire. était bon. Et je pense que j'aurais fait rentrer du toit peut-être un peu plus vite. Mhm. Parce que c'est vrai que Ok. Loan avait beaucoup de difficultés. Mhm. Euh, ouais, c'est ça. J'aurais fait jouer Hervoir plus rapidement et en poste de réception attaquant. Et j'aurais peut-être fait rentrer du toit plus vite aussi. Ok. Et peut-être Piazzetta aussi, je sais pas. Mais je trouve que les changements, ils ont été quand même très tardivement. Ouais, Et bah, donc, je pense qu'il est pendant deux sur une sets, on idée s'en pouvait de avec donner du Calmé. rythme, hein. Je pense que là, il essaye de donner du rythme. Mais à voir comment ça commence. Je pense que pour Toulouse Je pense je qu'il le pense joue à qu'il, fond, hein, ce match-là, hein. Toulouse, il va Pour falloir moi, faire Toulouse va falloir faire un exploit à Palestra. On va falloir prendre un match sur les deux parce que sinon, j'ai du mal à me dire qu'ils vont réussir. mais je pense que, enfin, je pense Et que ça va ça pas va être être, simple de mettre un match à Palestra, hein. je pense que Chaumont, ils vont préparer vraiment bien le match. Je pense que Mm. ils vont tout faire pour Après, bloquer on Ferral le sait, on derrière. aura l'occasion d'en reparler du coup en vidéo. Euh, les Toulouse-Chaumont sont toujours des matchs bien serrés, bien tendus. Depuis déjà la saison dernière au moins. C'est toujours des matchs compliqués.
Donc, Surtout que je Chaumont, pense c'est que un peu ça. compliqué en ce moment. Après, je pense que là, la machine va se lancer. Je pense que vu que ça va être les playoffs, à mon avis. Déjà aussi, il y a le retour de Ouais, ouais. Matiseno. Mais Euh, il faudra faire il faudra, pour se mettre dans des conditions on va dire d'exploit, hein, parce que ça reste deuxième contre septième, il faudra prendre un match à l'extérieur pour Toulouse, et ça va être quand même être difficile. Et comme le dit Fab, leur dernière victoire, Toulouse remonte à plus d'un mois. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait loin déjà. Tu sais, tu t'es plus dans le truc quand même, hein. Si Toulouse gagnait, je crois qu'ils jouaient Tourcoing. Genre, je pense que ça, Ouais. ça aurait été mieux hein, de jouer Tourcoing que Chaumont. Je sais Pour pas moi, trop, tu Chaumont, vois, mais c'est ouais. c'est une trop Non, grosse attends, bête. non, Pour moi, Mario, s'ils gagnaient, ils jouaient Tours, je crois. Chaumont-Montpellier, voilà, c'est ça, comme Hubert il dit. C'était Tours ou Chaumont. Chaumont-Montpellier sont des. S'ils gagnaient, c'était Tours ou Chaumont. Ouais, bah, ça reste. Ouais, bah, même Ouais, Tours, tu vois, je préfère jouer Tours limite, je pense contre. qu'ils ont plus de chances contre Chaumont parce que leurs oppositions sont toujours plus. Enfin, ils sont bons contre Chaumont. Et c'est pas des matchs. Le problème, c'est que pour moi, Tu vois. Chaumont-Montpellier, c'est les deux équipes qu'il faut pas affronter. Je pense Ah que bah, c'est les deux meilleures équipes du championnat. ça, c'est sûr. Et je pense que là, pour les Toulousains, ça va être très, 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 très difficile, hein. Ouais. Hmm. Bon, on verra. On verra ça. On va se mettre On a fait le rapidement. tour des matchs, là. Ouais, on a fait le tour des matchs. On va se mettre rapidement le petit Magnifique. classement, le classement final euh, de la MSL. Après cette, ça aurait été Tourcoing. Non, non, ça aurait été. Mais ils auraient fini cinquième, Fab, s'ils avaient gagné Toulouse. Ils seraient passés devant Nice. Mmh. S'ils avaient gagné 3-1 ou Bah, 3-0, ils auraient eu 42 si, points, ils auraient été cinquième. bah, si, Donc, c'est vrai, c'est vrai. ouais, donc c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Bref, dernier classement de toujours. Donc voilà, si vous voulez le voir. Après, s'il Plessis, y avait 3-2. Ah, la question. s'il y avait 3-2, il y avait égalité et j'ai la flemme de faire les calculs, Mario. Voilà. Plessis, 13e, Saint-Nazaire, 12e, Narbonne, 11e, Arago, 10e, Paris aux portes des playoffs, 9e, et ensuite c'est toutes les équipes des playoffs. D'ailleurs, en playoffs, on se met rapidement le petit arbre de playoffs que voici. Il est beau, il est frais. On est prêt. Premier match, Mario, le 4, vendredi 4 avril. Pour le moment, les heures sont mises. Enfin, tout est mis à 20h. À voir si Non, mais ça va. ça pourra peut-être bouger un peu d'ici là. Ouais, je C'est pense que les ça risque de heures. bouger quand même. Ça a les heures par défaut. C'est les heures par défaut, donc à voir. Je sais qu'en Ligue B, ça a déjà bougé. Il y a des matchs à 19h et à 19h30, mais donc on verra. Ça peut bouger un petit peu. Alors, les 4 à 20h, laisse tomber, là, il faut que je mette 4 écrans là devant moi. Ah Là. ben, ça va être technique, hein. Ça va être Waouh. technique. Ça va être technique. De toute façon, on en reparlera. La semaine prochaine, on vous sortira 4 vidéos, une par quart de finale, et comment dire, pour faire tout ça. L'équipe type de la dernière journée de MSL. Ah, Et Mario, on a deux nouveaux joueurs. On arrive à la dernière il y journée, a, on a il y a deux nouveaux Strello, hein, joueurs. évidemment. Il y a Strello, et c'est qui le Strello, deuxième? Chaboisson. Non, Chaboissan a déjà été dedans. Ah ouais? Ouais. Journée 17 Bah, au ils ont moins. tous été dedans. Hein. Non, il y en a un qui Ramon, n'a pas été dedans. Rurig, Magnan, Mujanovic, Pujol. Je les ai déjà vus. Hein. Il y en a un qui a jamais été dedans. Pujol y était la semaine dernière. Bah, je vois pas. Mujanovic n'avait jamais été dans l'équipe type, Mario. Ah ouais? C'est pas une vanne. T'es sûr? Certain. J'ai vérifié du coup. Ah la vache, J'ai fait le c'est tour. chaud ça. Mujanovic n'avait jamais été dans l'équipe type. Alors là, vous le voyez avec le maillot de Paris, mais Oh. parce qu'il n'y a pas les photos avec le maillot de Poitiers sur la plateforme dans lesquelles on récupère les photos. Euh, Mais non, je vous jure que Mujanovic n'avait jamais été dans l'équipe type. Ah, t'imagines, on a déjà vu Platax, mais on n'a pas vu On a Mujanovic, quoi. déjà vu Pujol à la pointe avant Mujanovic. Enfin, à la pointe, on en a vu des mecs quand même, hein. On en a eu que certains. On a eu On a vu Berriot à la Nicolas pointe, on a eu Henri Wenger, Léon. Euh... on a vu tu vois, Berriot, enfin. ouais. Non, mais je les ai tous, Garçon, je les ai tous vérifiés et je peux te dire que. Attends, je vais regarder, mais à la pointe. on Je vais a vu revérifier du coup parce Platax que. avant Mujanovic. Non mais ça c'est chaud quand même.
On a eu, attends, je me mets ça un peu plus gros. Et les gens, ils votent avec leurs pieds ou quoi? On a eu Nikolic, Dimitrov, Schlinger, Léon, Ferral, Hirsch, Kukartsev, Après, le problème, c'est que malheureusement, Paris Platax, pas Toledo. gagné beaucoup de matchs et que quand ils ont Titouan gagné, Allais, eh on ben, a eu Titouan Allais, on avait eu Titouan Allais quand même avant Mujanovic, Mario, et ça c'est beau. le problème, c'est que les résultats de Paris étaient pas très présents et On a quand eu il y avait des bons Faganas, résultats et que Nick était parmi ouais. les nommés, Bah c'est les ça, autres pointus avaient forcément il a fait un été gros match puni. à côté. Donc, Il a été puni. et pour autant, Donc c'est l'un des meilleurs joueurs c'est ça. du Mais il championnat. a été Hein. Donc, le meilleur après marqueur. meilleur marqueur, mais il a toujours été pénalisé par ses pourcentages à l'attaque, hein, parce que il a toujours été un petit peu. Il a rarement fait des matchs au-dessus de 50% globalement. Faudrait regarder, mais Ouais, après, bah ça bon. joue quand même. Ouais, mais tu vois, quand t'as un pointu qui fait 25 points à 40% parce qu'il a eu 45 ballons, ou un pointu qui fait 25 points mais à 55%, Mais bah tu sais, ça compte quand non, même. mais Ça non. compte, ça compte. En fait, le problème, je pense, c'est juste dans les moments décisifs. Et et il y a toujours aussi que les joueurs qui gagnent leur match sont quand même toujours favorisés. Donc forcément, Paris en a gagné beaucoup moins que certaines équipes. Par contre, une dernière journée Ouais, 100% français, ça aurait de la gueule. C'est vrai que c'était pas loin, hein. Je sais plus qui était nommé Mario dans les pointus, mais je vais aller regarder. il n'y avait pas de Et français. ça aurait pu être full français. On en a pas eu cette saison, Franchement, mais il n'y avait pas. on a eu des J'ai 6 pas sur mis de 7. français, je crois. Non, il n'y en avait aucun. Je sais plus. Il y en avait aucun, donc ça aurait pas pu être possible, Ouais. malheureusement. Triste. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir Chaboisson parce que vraiment, pour moi, c'était le meilleur joueur de cette journée-là. Mhm. Il a vraiment été trop fort. On a eu un full français il y a En plus, 2-3 ce qui me fait journées. rire, Hmm. c'est que vraiment, il kiffe, enfin, il prend trop de plaisir sur le terrain. On le voit sourire tout le temps, machin. Je trouve que c'est bien ça. Oh bah c'est détente. Euh, et Euh, on a eu beaucoup de jeunes aussi cette Ah saison oui, sur l'équipe si. type. Si, on a eu une full français. Journée 23, il y avait que des français. Bien vu. Merci Alexandra. Il y avait que des français la journée 23. Donc on en a eu une. Bien vu. Anatole, il Merci beaucoup. s'amuse quand il joue, ça c'est vrai. Il a Ah, raison, c'est... hein. Faut bien, Bah, on verra faut kiffer. où il va tomber. On verra où il va tomber l'année prochaine. Pour, Léo, t'aimes vraiment pas Mujanovic, mais moi ça va. J'ai rien contre Mujanovic. Juste, Améliorer Romano, là, il je aime prends pas. du recul sur ses performances parce que quand même, bon, ok, mais en marqueur, mais ramené au nombre de ballons attaqués, bah il y a des joueurs qui ont été plus performants que lui sur le même poste, quoi. Je trouve. Pour moi, je comptais le meilleur marqueur du championnat, c'est quand même que Ah bah voilà. t'as bien. Même si Non tu as mais eu beaucoup de évidemment, ballons, évidemment, non mais évidemment. Mais en termes de pourcentage, tu vois, il y a des joueurs qui sont pas très loin de lui, genre Hirt, il est pas très loin, etc. Et par contre, au niveau aussi du voir pourcentage et du nombre l'efficacité, de tu vois. fautes, ouais, mais regarde, tu prends Hirsch, bah, il fait beaucoup moins de fautes, il a moins de ballons et il a une équipe qui est mieux classée. Et pourtant, il fait presque autant de C'est points. Hirt Donc bon, aussi, hein. rien que ça pour moi. Bref. Mais ouais. Bon, Euh, Rapidement, le petit tableau en Italie, je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Attendez, je vous le mets là. Tac. Je vous le récupère. Hop. Non mais je voulais le mettre et je l'ai et les perdu. Parisiens, J'ai les perdu ma Parisiens, scène. ils t'en veulent, hein, dans le chat. J'ai perdu ma scène. Mais non, mais j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. Ça va, ça va. C'est dommage quand même hein, que Paris soit Euh, pas qualifié parce que c'était vraiment une équipe Tac. en début de saison, c'était l'une des équipes les plus Ouais. sexy hein, sur le papier. Oh oui, bien sûr. Bon, attends, on les avait mis très haut en début de saison, hein, Paris. Toi, tu les avais mis de mémoire au moins top 4, ça c'est sûr. Moi, peut-être un peu plus Ah bah bas, moi oui, je pense que je les ai mis quatrième, je crois. je crois. Je peux aller regarder rapidement. En vrai, la saison régulière est finie, Mario. En vrai, on pourrait faire un petit tour chez le juge là, rapidement, si tu veux. Après le temps passe vite là, donc j'avoue Ouais, ça va je être sais, on va speed. Et du coup, bon voilà, côté playoff en Italie, deux équipes qualifiées déjà pour les demi, Perugia et Piacenza, qui ont gagné 3-0. Donc Perugia qui élimine Modène sans grande surprise. Piacenza qui se défait de Vérone 3-0. Bien joué à la direction de Verona pour avoir viré son coach en pleine série de playoffs. Bien joué à vous. Et ensuite, je voilà, suis il nous reste content, deux il y a au moins matchs. deux Français en demi. Ouais. Ah, ça me va. Et je pense qu'on en aura d'autres parce que Trentino qui mène contre Cisterna, le match 4 ce Et sera même il a mercredi. doublé.
Match 4 mercredi et Loubet Milan aussi mercredi. Rendez-vous 20h30, on sera en live normalement pour regarder plus Loubet Milan que Trentino Cisterna, mais on l'aura de côté pour le multiplex. Alors Mario, rapidement quand même, pour juste, je vais noter 3-4 dingueries que t'as dit et que j'ai dit quand on a fait les pronostics pendant les previews en début de saison, juste pour le kiff. Je me mets le classement à côté. C'est que j'ai mis Milan relégué. Ça, c'est atroce. Milan avec sa pépite belge. Ah ça ouais, par contre, ça je peux pas. Ça moi, alors peut-être que pour Milanovic je suis pas, je suis très exigeant, mais pour Ferrer Rangers, moi je suis un fanboy, hein, donc désolé. Hein. Alors Mario, déjà, bon déjà on est tous les deux très très loin pour Cannes, puisqu'on a tous les deux mis Cannes en bas, hein, donc là-dessus, bel échec de notre part. Relégué ou pas relégué? On les a mis les deux 13e, ouais. Oh. Donc Inquiétant. pas super précis. Narbonne, on est dans En le même temps, thème. attends, ouais. Voilà. Narbonne, on est dans le coup. Le Plessis, on les a mis un peu trop haut. Moi, je les ai mis 11, tu les as mis 10, mais on va dire qu'on est dans l'ambiance. Mais j'y croyais, moi, au Plessis. L'Arago, on est dans l'ambiance aussi. Tu les as mis 11, je les ai mis 9, c'est la zone. Nice, par contre, on s'est trompé les deux. Hein. Nice, on s'est bien trompé les deux. Puisque aucun de nous deux les a mis en playoff. En même temps, attends, fallait trouver aussi. Hein. Bah ouais, bon après c'est vrai que maintenant quand tu regardes la saison, tu dis bah c'était presque évident, hein. Mais maintenant oui, mais attends, c'est vrai que avant, non. je sais pas si c'était le cas quand même. Mais un passeur qui a jamais été titulaire, deux mecs qui sortent de NCAA, Simon Hirsch qui a été irrégulier. Riley Barnes qui est sujet aux blessures, qui a d'ailleurs pas joué. Hein. Bon, pas ça pour le coup, ça a pas manqué. Mais... Bah ouais, mais bah oui, mais du coup ça explique aussi, tu vois. Donc on avait des excuses. Voilà. Saint-Nazaire, bon, on a tous les deux été trop optimistes. Toi, beaucoup plus, par contre. Puisque tu les as quand même mis 6ème, hein, Saint-Nazaire. Bien tenté. Je croyais au projet, voilà. Il y a cru. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre Je me suis Paris. fait embobiner. Bon, Paris, Mario, tu les as mis 3ème, je les ai mis 4ème. Donc voilà, on y a cru. Et on y a cru longtemps. Hein. Moi, j'y crois tout. Moi, Paris, j'y ai cru jusqu'à. En vrai, j'y ai cru longtemps. Hein. Elle était tellement sexy cette équipe. Ouais, elle a de la gueule. Hein. Elle avait de la gueule. Hein. Après, on jouerait la même Ouais, saison avec ouais, les mêmes effectifs une deuxième fois, on aurait le classement. Bah oui, c'est sûr, évidemment. Le chinois Shikun Peng, bah forcément, Ouais. déjà, tu voyais la taille du mec, tu disais punaise, ça va être fort. Mujanovic, slovène, après Kento Miura, tu te dis oh, Ouais. petite superstar slovène qui arrive. Il y a une équipe, Mario, on a été très très bon, c'est sur Montpellier, puisque tu les as mis 7ème et je les ai mis 5ème. Là, faudrait qu'on aille réécouter la preview pour comprendre ce qu'on a pu penser de Montpellier, hein, par contre. Mais Dimitrov. Dimitrov et le banc. C'était Dimitrov et le banc et le Marek. Le banc. Il y avait quand même quelques arguments, mais bon, au final, tout s'est bien passé, quoi. Et non, sinon, quoi d'autre? Bon, on a mis les deux Chaumont premier, donc ça va. T'as mis Tour deuxième, je les ai mis troisième, ça va, c'est pas un scandale. Tourcoing, je les ai mis deuxième, tu les as mis quatrième, c'est pas un scandale. Oh, punaise, j'ai eu bon. Toulouse, tu les as mis 8, je les ai mis 6. Bon, on est dans la zone. Et Poitiers, je les ai mis 7, tu les as mis 5. Donc en vrai, vraiment, à chaque fois, c'est quand même souvent au milieu de ce qu'on a mis les deux. Tu vois, fallait faire une moyenne. Je pense que si on fait une moyenne de nos deux classements, on a un truc pas immonde. Hein. Tu vois, le Poitiers, j'avais pré-shot qu'ils allaient recruter Mgapet, qu'ils allaient mettre fin. Ils allaient mettre fin à Nikolic, qu'ils allaient recruter Vucicevic, et toi, Mujanovic. Moi, j'avais tout. Team Alterna SPV qui dit... Ah bah oui. Team Alterna SPV qui dit, dans mes pronos, j'avais mis Nice dernier. Mais c'est ça, on peut... Enfin, des fois, il y a des trucs, on peut juger, on peut dire ce qu'on veut, mais par contre, en vrai, si vous voulez juger, je veux bien vos pronos de début de saison. L'année prochaine, vous faites vos pronos, vous les gardez au chaud, et comme ça, on en discute. Et après, on peut se moquer chacun des uns et des autres, et c'est marrant. Mais moi, de toute façon, là, pour la prochaine saison, je vais essayer d'avoir un perfect. Limite, je vais me faire un tableau, tu vois, un peu dans les séries américaines de policiers, là, le tableau avec des photos, des traits, des machins. Ah oui. Tu sais, essayer de... Eh ben... La saison prochaine, si j'ai une dinguerie... Mais Poitiers... Poitiers, moi je savais, hein. Poitiers, je savais hein, que... Attends, il y a quelqu'un qui demandait de remettre l'arbre, donc je vais le remettre. Poitiers, moi Poitiers, je me doute. Bon, quand même. Poitiers, non mais moi j'avais dit, Poitiers, ok, ils vont être très bons au début de saison, mais l'après, il va faire mal. L'après Ngapet, parce qu'on savait déjà qu'ils partaient à l'hiver. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis trop haut non plus, quoi.
Pour moi, ça faisait, Mais ça faisait finalement, ça a playoff. été en soi, hein. Finalement, ça a fait à peu près ce que j'imaginais, hein. C'était une équipe qui faisait top 4 avec Ngapet, mais qui était juste une équipe de playoff sans lui, quoi. Donc, je les ai mis C'est 7, vrai que ils ont tu fait regardes, 6. en fait, Bon, finalement, c'était la zone à laquelle je m'attendais. Donc ça depuis allait. l'arrivée d'Ngapet, ils ont gagné contre Cannes, Narbonne, Plessis, Saint-Nazaire. Ils ont perdu contre Poitiers. Euh, contre Montpellier, 7, Attends. Tourcoing, Attends, donc en fait, ils ont perdu contre. La meilleure équipe contre Nice, qui ils ont gagné, c'est Cannes, quoi. 12. Sinon, ils ont gagné que contre des équipes qui sont pas en playoff, globalement. En playoff depuis le départ d'Ngapet, parmi Ouais. les équipes de playoff, ils ont gagné que contre Cannes. Ouais, donc voilà, tu vois, c'est quand même une équipe qui a quand même eu quand même sacrément du mal, hein. Mais au final, Mais bah, et malgré tout ça, ils vont se retrouver en playoff avec un des meilleurs pointus du championnat. Voilà, je l'ai dit, un des meilleurs pointus du championnat. Donc m'engueulez pas. Et on verra ce que ça donne. Bref. Euh, on va faire un tour rapidement avant de vous laisser sur le mercato. Alors, côté mercato, on a eu quand même quelques annonces cette semaine. La première, c'est la prolongation de Thomas Lopez Pascual. Et ça, c'est un énorme coup quand même pour Montpellier qui arrive à le prolonger pour 2 ans de plus. c'est ça. C'est 2 ans de propre, plus, hein, c'est un parce que là délice. on est sur un joueur qui est quand même dans une dans la qui est quand même très bien dans la course pour être Et MVP du championnat quand même, hein, donc c'est le meilleur joueur du championnat, hein, autant dire les mots directs, hein. C'est le pour meilleur nous ça joueur du l'est. championnat. Voilà. Pour nous ça l'est. C'est 1 + 1 Tommy. Ah, d'accord. Bon. Bon, là, ça Franchement, il faut pas se mentir, il n'y a personne qui est devant lui, hein. Mais là, cette saison, c'est le OK. meilleur joueur du Parce que championnat. c'est Voilà. le club, hein, qui avait annoncé 2, hein, donc c'est pour ça on a noté 2. Ouais, Mais c'est pas pour ça. Ouais. avec un gros buyout, ouais, donc je pense qu'il partira pas. Si ça se passe bien l'année prochaine. Je sais pas trop comment ça se passe dans le volet, peut-être qu'Hubert, tu peux nous éclairer, mais quand on parle de bonus, est-ce qu'il y a deux possibilités, c'est-à-dire que c'est un bonus où c'est le club qui doit décider, ou bien un bonus où c'est le club où c'est le joueur qui doit décider, ou bien est-ce que c'est toujours le club qui décide dans le côté bonus? Parce que je sais que par exemple Ah, tu vois, il va être racheté. En NBA, il y a soit des player options, soit des club options, c'est-à-dire c'est soit le club qui a le dernier mot, soit le joueur, quoi. Mais est-ce que dans le volet ça Il va existe? être racheté de toute façon, il a dit. Donc c'est foutu. Ah, Bon bah voilà. Pas de bon, Lopez. voilà. Bon, suivant. Il y a le budget à Gorzo. C'est un buyout et ça dépend de la négociation. Ok, bon, ça dépend quoi. Ok, merci. Bref, en tout cas, énorme coup pour Montpellier. On reverra si aucun club ne lâche le chéquier. On reverra Thomas Lopez Pascual à Montpellier. Et ça, c'est top pour le championnat. Parce qu'on l'adore. Ensuite, Mario, les recrues du côté de l'Arago. Et là, on a des belles choses à en dire. Hein, parce que l'Arago commence, comme toutes les saisons, à nous annoncer leurs recrues bien avant la fin. Et on est allé chercher 3 joueurs avec un niveau intéressant quand même, hein. Déjà, premièrement, Gage Worsley. Et ça c'est stylé. Je sais pas si c'est son petit frère ou son grand frère. Je dirais petit frère de Joe Petit frère. Worsley. Euh, Petit frère de Joe Worsley. Qui est quand même un libéro très très impressionnant, qui va faire le spectacle du côté de l'Arago, ça, aucun doute là-dessus. Ça va être très stylé. Luc Van Der Ent, un des meilleurs bloqueurs du championnat, qui nous fait quand même une belle saison à Saint-Nazaire. C'était peut-être un des seuls joueurs qui sortait la tête de l'eau. Et Angel Trinidad de Haro, passeur espagnol, qui a déjà joué en France, qui a déjà joué à Tours avec Hubert Hainaut, qui a joué à Berlin, qui a joué à Taranto en Italie. Voilà, et là il était en Espagne c'est quoi? C'est Las Palmas, je crois, Guagas. Ça doit être Las Palmas le club. Ah, mm, mm, Donc voilà. mm. Mais plutôt pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. On sait déjà que Godéléon et Tristan Schlinger normalement devraient rester parce qu'ils sont sous contrat. Donc ça nous ferait une équipe. Oui, à ce moment. Voilà, on a aussi une autre info sur un R4, mais qu'on n'a pas le droit de donner pour le moment. Bon, après, si vous lisez le chat, vous l'avez. Voilà, je vous laisse lire le chat, mais nous, on vous le dira pas. De mémoire, je En crois, tout cas, Mario, qu'on n'a pas le droit, Luc Mario, Van hein. Der Tu me Ent. confirmes, mais je crois qu'on peut pas le dire. Ouais. Donc voilà, je Luc vous Van laisserai Der lire. Ent, Worsley et Trinidad, quand même 3 joueurs de Ligue des Champions quand même, hein. Ça c'est fort. Ouais, c'est pas mal. Mais ça fait une belle équipe sur le terrain, hein. Franchement, après, j'ai envie de te dire comme tous les Ouais. ans.
comme tous les ans pour l'Arago, l'équipe elle est sexy. Après, faut que ça joue et que ça marche, quoi. Parce que, encore une fois, Vraiment on très va faire les sexy. previews, Enfin, on c'est va pour être en le mode, début. ouais, ils ont une vraie équipe et à la fin de la saison, on espère que ça soit enfin correct, Ah, mais quoi. là, c'est vraiment encore plus sexy que d'habitude, quoi. Alors, vraiment, c'est. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. À voir ce qui se passe un peu avec les joueurs de banc, etc. Si, j'ai entendu. Bon, alors, j'ai une rumeur à l'Arago. Alors, celle-ci, c'est vraiment une rumeur, rien d'officiel, mais pour rajouter un peu de hype sur un central de l'Arago, j'ai lu, enfin, on m'a dit, j'ai lu, j'ai entendu que Zerba pourrait arriver à l'Arago, au centre. Donc, ça rajouterait un sacré nom encore en plus. Celle-là, par contre, elle est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai aucune confirmation là-dessus du tout. Par contre, il Dans va y son avoir aucun nouveau. Français à 7. Ouais, bah ça par contre, ouais, ouais, ouais. Ça, il y en a pas beaucoup, quoi. Dans son nouveau Barou, la clé pour 7. Le Barou, par contre, ce serait peut-être plutôt que pour la deuxième partie de saison, hein, normalement. La nouvelle salle. Donc, Normalement, je crois que c'était pour dès le début de la première, hein. non, en l'occurrence, c'était possiblement le cas, mais moi, à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, ils m'ont dit si c'est pour décembre, janvier, ce sera bien. Ça a pas l'air Ok. d'être trop le cas, quoi. Après, je me trompe peut-être et ce serait bien que ce soit pas le cas, mais je préférerais que ce soit dès le début de la saison. Il y a une règle où il faut 2 gifs sur le terrain MSL. Bah, ça fera Schlinger. Et j'en sais rien, moi. Mais on en trouvera, quoi. On en trouvera. Décembre 2025, le Barouet, c'est ça, on m'a dit la même chose. Moi. On m'a dit décembre-janvier, quoi. Lopez, il Bref. part à Narbonne. Ouais, Enzo Lopez, il part à Narbonne. Il y a déjà des départs qui sont confirmés à l'Arago, Lopez et Ripert. Gimia devrait aller en Pologne et à Lublin, c'est pas encore officiel, mais ça saurait tarder. Martino Gauchi part aussi. Martino part, Irtsenko part. Bon, Jelinski, vous pouvez deviner qui s'en va quand tu recrutes Angel Trinidad. La déduction est assez simple pour se dire qu'il s'en va aussi. Voilà. Il reste encore Mm. quelques inconnus. Moi, j'ai pas les réponses sur Célestin Cardin. Je sais pas non plus Il part, ça, c'est pour sûr. Elser. Je sais pas non plus pour Elser. Mais Célestin à voir. Cardin, il part, mais où, je sais pas. Ok. Moi, je me souvenais pas de cette info. Je le renoterai. Bref. Suivant. Wiltenburg. Wiltenburg, Mario. Toine Wiltenburg qui signe à Chaumont. Ça, c'est une info qu'on avait quand même depuis un moment. En tout cas, en rumeur, je sais plus. Voilà, on l'avait depuis un moment, on le savait depuis un moment, nous de notre côté. En tout cas, maintenant, c'est officiel. Il l'a dit lui-même en interview, en conférence de presse. Il s'en va à Chaumont et ça, c'est un beau coup pour les Chaumontais parce que c'est un très bon central qui est capable d'apporter sur tous les secteurs de jeu, hein, le bloc, l'attaque, le service. Donc, Ouais, c'est pas mal, ouais. donc moi j'aime bien ce petit truc à Chaumont, surtout qu'on sait qu'à Chaumont bah, va y avoir beaucoup de départs. On en annonce 8 déjà, côté départ. Donc à voir. À voir un peu le trio. Le trio pourrait être Wiltenburg, Mazeux, Marchman à Chaumont, de centrale. Ce qui est pas si mal, moi j'aime bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je sais pas ce que t'en penses Mm. toi. Mm. Oui, oui, bon, après, Avec un possible on Brett verra Walsh à quand la ça sera passe. confirmé, hein. Oui, voilà, c'est ça, on va Pour attendre les l'instant, confirmations, mais les rumeurs donnent Brett Walsh à la passe. Bon, tout ça, ça me plaît, ça me plaît. Ensuite, suivant, qu'est-ce qu'on a de plus? On a Henri Léon vers Piacenza. Et oui, ça c'est tombé hier. Ça c'est une info quand même. Encore un jeune joueur français, un jeune espoir qui s'en va vers l'étranger. Henri Léon qui signe du côté de Piacenza. Alors un Piacenza qui ne sera plus le Piacenza de Antoine Brizard, ça on le sait, puisque Antoine Brizard s'en ira. Il signe un contrat de 1+1, donc 2 ans, dont une année en bonus. L'idée là pour le moment c'est qu'il va être en concurrence avec Bovolenta, même si là pour le début forcément Bovolenta a l'avantage, hein. Italien, il était déjà là, il a déjà joué un petit peu. Henri Léon était blessé. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc, ou au moins déjà comment dire, de prendre le niveau, etc., de s'entraîner avec des exigences qui sont celles du championnat italien, qui sont celles d'une équipe qui joue le titre quand même, enfin, qui joue les hauts de tableau en Italie, Piacenza. Donc moi je sais pas ce que t'en penses, moi c'est pas non plus, enfin tu vois c'est le genre de contrat qui peuvent être difficiles de refuser quand même, hein. Bah, ouais, ouais. Puis de toute façon, là, il va être en concurrence avec un mec de son âge, donc Ouais.
Il est sûr d'avoir du temps de jeu. Là, il a juste à s'imposer en fait, hein, finalement, face à l'Italien, Povolenta. Et Mhm. s'il s'impose, bah, finalement, il aura sa place de titulaire à Piacenza. Et pour son Ouais, âge, je trouve que c'est bah ouais, hein. peut-être la meilleure opportunité qu'on voit jusqu'à présent. Ah bah c'est sûr que se retrouver à Piacenza D'être et en concurrence le fait que ce soit à à la pointe de Piacenza Piacenza. et que la concurrence ce soit Bovolenta, il y a peu de clubs en Italie dans lesquels le concurrent était, j'ai envie de dire, alors tout le respect, hein, mais d'un aussi faible que Bovolenta en fait, dans l'absolu. Tu vois On ce va que je veux dire à dire? proximité. Ouais, c'est ça, c'est atteignable. C'est plus atteignable que dans beaucoup C'est d'autres pas clubs. Romano, quoi. Ouais, Oui, c'est voilà, ça. enfin, c'est pas Romano, c'est pas la Gundia, enfin, voilà, c'est un concurrent que tu peux déloger. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est ça. Tu peux le déloger. Il faut juste que. Ah, par contre, ah oui, ah non, mais attends, mais je lis un truc là. Il y a Karlitzek qui est annoncé à la Loubet. Ah, d'accord. Je pense. Ok. À voir. Après, c'est annoncé, c'est rien de. Ouais, bon, on suivra ça. On suivra ça. Mais c'est le même club que Noah Duflo, donc forcément, on suit. Et il nous en reste encore deux, mais là, par contre, Mario, j'ai pas de visuel puisque c'était aujourd'hui. Kélian Moata Paes a signé à Épinal en élite. Ça, c'était un peu la petite surprise du jour. Petite surprise du chef que pas grand monde avait vu venir. Bon, c'est pas pour flex, mais Mario lui avait demandé s'il allait jouer R4 en élite. Il y avait eu du pif un peu ici quand même. Il y avait eu du pif. On avait senti le coup venir. En tout cas, on se disait on savait qu'il allait revenir en France. Il y avait des rumeurs qui le faisaient revenir en France. Et donc, on pensait bien que ça allait être. On se disait que le plus probable, c'était que ce soit à Ilac ou à Martin en joker médical. Parce qu'il y avait eu des petits pépins. Bah, il y avait Lucas Soldner forcément qui était encore absent. Et Gomez, le passeur de Ilac, qui s'était blessé. Mais les deux vont être revenus pour les playoffs. Solner est déjà revenu, Gomez sera revenu aussi, je pense. Donc du coup, il n'y avait pas Après, de c'est un bon spot. choix, hein. Son équipe polonaise, elle est plus en Ah compétition, bah histoire oui, de là, garder un rythme, etc. c'est ça, là, il De y se va pour garder rapprocher de un la rythme. famille, des amis. D'ailleurs, il va jouer réceptionneur attaquant, hein, donc comme ça, pour Ah, ceux mais qui c'est bien, savent en pas, fait. il va jouer Enfin, R4. je pense que ça a aussi été un petit peu difficile. Enfin, voilà, il a passé toute son année en Ouais. Pologne. La Pologne, on sait qu'il n'y a pas de vacances, quasiment, etc. Là, le fait de pouvoir jouer au volley, reprendre un peu plaisir, d'être aussi à côté des amis, de la famille, etc., je pense que c'est une très bonne décision. Et aussi Mhm. de garder un rythme. Non, je pense que c'est une très bonne décision, il a Oh, moi raison. je suis Et d'accord, on de toute lui façon, souhaite. entre soit ça ou soit rester à la maison, qu'est-ce que tu veux. Bon, par contre, quand t'es une équipe en face, parce que là, Épinal, il joue pas les playoffs. Il joue Épinal, les playdowns, ouais. il joue les playdowns, donc pour le maintien. Euh, donc bon, Ouais, bah forcément, voilà. je t'avoue que quand t'es un adversaire d'Épinal et tu dis bon, donc là il y a un mec en face, il se retrouve en élite alors que bon, il peut être titulaire en Pologne, ça fait bizarre quand même. Tu te dis bon, là, je disais, enfin, là t'as envie de te dire encore plus la même chose qu'avec Mujanovic par exemple, parce que là l'écart est quand même un petit peu violente. Ouais, ouais. Euh, voilà. Comme, Après bon, enfin, en tout c'est cas, comme, il revient on en va dire, c'est comme Ngapet France. à Poitiers, quoi. Il Ouais, un peu. revient, on va dire, C'est ça. Dans un niveau qui au n'est côté un. théoriquement pas le sien. Après, voilà, à suivre. Ouais, puis À pour suivre. aussi retrouver un peu Ouais. tout ce qui est, bah, comme je disais, famille, Mhm. amis, du plaisir aussi à jouer encore un peu plus devant le public français, Ouais. etc. Ouais. Parce Bah, de qu'en toute élite, il y a façon, du public, hein, pour l'instant. il revient en France. On l'annonce en MSL l'année prochaine, peut-être à Cannes. C'est ce qui s'entend, c'est ce qui se laisse entendre, à voir. Ouais, c'est vraiment des Euh, rumeurs de. c'est des rumeurs. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il est plutôt annoncé dans Retour en France, ça c'est sûr. Plutôt qu'ailleurs. Donc à voir. Et la dernière info qui est tombée juste avant qu'on lance le live, je crois, ou très peu de temps avant, c'est Dorian Rougeron, le coach de Tourcoing, qui prolonge jusqu'à 2028-2029. Alors donc voilà, on reste dans la continuité à Tourcoing Très avec bon son choix. entraîneur. Et là du coup je vois que vous posez des questions un petit peu. Recrutement à Saint-Quentin, c'est ouf, ouais, Saint-Quentin qui fait une belle équipe pour l'année prochaine. J'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de s'inspirer de ce qu'a fait Nancy cette année, c'est-à-dire qu'on prend pas mal de joueurs avec du potentiel, de jeunes joueurs qui n'ont pas eu leur chance en première division, accompagnés de comment, de bons vétérans
selon ce qu'ils se laissent entendre. Moi, j'aime bien ce qu'ils font, Saint-Quentin. On sent qu'il y a un beau projet qui se met en place. Et ensuite, du coup, vous demandiez pour Toulouse. Alors, qu'est-ce que j'ai dans Toulouse? Toulouse. À Toulouse, pas grand-chose. Hein. Ouais, à part rumeur d'un départ de Tom Picard et l'arrivée officielle de Thibaut Ripert, pour le moment, j'ai rien du tout. Et du coup, façon, j'ai on vu fera le aussi. point, hein, sur le mercato. Exactement, on fera le point. Alors là, il n'y a pas de visuel qui traîne quelque part avec toutes ces infos. Alors moi, nous, on a un tableau hein, avec tous les trucs, etc. Mais c'est pas un tableau qu'on peut vous partager parce qu'on a des infos un peu confidentielles, des commentaires qu'on met, etc. Voilà, donc ça, on peut pas vous le partager. Par contre, dès que la saison sera finie, on vous fera des lives mercato dans lesquels on récapitulera tout. On vous fera des visuels équipe par équipe, etc., etc. Et Ouais, si vous avez des infos, Marduf n'hésitez à pas Toulouse, j'ai entendu. à Ouais, si vous avez des nous infos, des rumeurs, des trucs que vous avez sur entendus, envoyez-nous un DM quelque part, si vous voulez, Twitter, Insta, venez sur Discord. Si vous voulez venir sur Discord parler de volet, tac, je vous le mets. Mais Ah oui, tiens, ouais, venez sur Discord. envoyez-nous des petits messages et comme ça, nous après, on note dans notre tableau et on va vérifier. Et on va vérifier les infos. Si on arrive à trouver des confirmations, on vous les postera. Voilà pour le côté mercato, Mario. En tout cas, de ce qui est officiel, déjà, pour le moment. Ouais, on a fait le point, on a fait le tour. Yes. On va pouvoir. C'était la dernière. C'était la dernière. La dernière émission de tout jamais. Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est évidemment pas vrai. Non, Le Must, c'est Montpellier l'an prochain. Mince, qui c'est qu'on m'a. Ah oui, non, oui. J'allais dire qui c'est à la pointe à Montpellier, mais si. Non, Montpellier, pas mal, hein. Pas mal. Pas mal. Ça va être sympa. Il y a des bons trucs qui s'annoncent au centre, à la pointe, à la passe. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Bref. On en a terminé. On vous dit. Quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve mercredi soir, Mario, c'est ça? On se retrouve mercredi soir Oui. pour le D'ailleurs, match je serai du coup en entre. live dans un Ah, nouveau endroit setup. insolite. Léo va prendre son abonnement photo à Casino. Je serai pas à Montpellier l'année prochaine, malheureusement. Mais Ah, j'essaierai mais oui, d'aller voir c'est vrai. Montpellier. À Paris. Ah, Faut pas rigoler. peut-être me spoile pas, Mario, ne spoile pas où je serai. Non, mais je vais changer de décor l'année prochaine, normalement. Donc, Il va aller dans la moins de, capitale. moins de Montpellier, mais plus d'autres clubs. Il y aura de, il y aura d'autres. Ah mais oui, ouais. C'est vrai que tu pourras aller au Plessis, ça va être Bah, sympa. je pourrais aller, si je suis à Paris, je pourrais aller au Plessis, à Paris. Tourcoing, c'est pas loin en train. Tours, c'est pas très loin non En plus. espérant que tu fasses pas la même saison quand même. Hein. Ouais, Paris et Plessis. Bon, j'y crois. J'y crois. Mais voilà, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Poitiers, ça doit pas être très loin non plus en train. De toute façon, quand t'es à Paris, c'est le plus près de tout en train, quoi, globalement. Tu peux venir en Pologne si tu veux. Ça fait un petit bout quand même en Pologne, mais à jouer, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ouais, Ou ça moi, reste pas très loin de c'est toi. surtout la bouffe. La bouffe polonaise, là, la vache, ça a l'air bon quand même. Ah, moi, Quand j'en je ai vois les déjà fait. stories Il y aura des de maillots. gens non, bah oui, Ah là 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 là. Ouais, c'est je vais regarder si là ça m'appelle fort ça quand tu dis ça Hubert. Je vais regarder je vais préparer des billets et le budget pour venir en Pologne. Je vais voir ça. Non, mais je vois souvent les repas polonais, là, vache, ça donne tellement envie, là. Alors, ça a l'air étrange, hein, Ah, ça parce que, mange bah, on bien. connaît pas trop. Bah moi j'ai Mais déjà fait qu'est-ce que ça doit me j'ai bouffer. déjà fait des pierogies à la maison et j'ai bien aimé. Hein. Charlotka aussi là une sorte de tarte aux pommes un peu avec des pommes râpées, je sais pas Ah, comment je sais moi, pas j'aime comment pas les tartes aux expliquer. pommes. Enfin, j'aime bien les tartes aux pommes, mais sans les Mais pommes en dessus. fait c'est pas vraiment une tarte aux pommes, c'est une sorte de ça ressemble presque plus à un crumble. Mais avec une. Parce qu'en fait, tu sais, tu mets du biscuit, couche de biscuit, couche de pomme, couche de biscuit. Enfin, tu vois, c'est une sorte un peu de crumble, quoi. Alors, de penser Bref. à la bouffe, il faut bien penser au plaisir. Et la bouffe, c'est du plaisir. Ah bah là, Mario, il a faim, il a faim. Donc on va vous laisser parce que sinon il va nous manger, il va Même manger pas la ce que je table. mange. Il va manger la table. Donc on vous dit. Manger la À... table, carrément. on vous dit. Je vais manger le PC. Vous allez faire un petit tour dans mon œsophage.
suivi de mon estomac, et puis vous ressortirez par. Allez, on vous dit à mercredi soir pour les playoffs en Italie. On sera pas en live pour la Coupe de France parce que bah, moi je suis pas là. Donc on sera pas en live, on vous couvrira ça rapidement comme C'est d'habitude sur les pareil. réseaux sociaux. On vous laissera regarder ça Voilà, de on votre fait. côté. Normalement ça devrait être diffusé sur Beansport le 2 a Oui, priori, bah de c'est ce qui ça, avait été Beansport, annoncé. ouais. Oui, Voilà. Beansport 2 aussi. Il Et y a féminine et masculine. Féminine, c'est c'est ça, 15h30 et 15h30. masculine, je sais plus. 15h30 pour les Neptunes contre Mulhouse 20h30. et 20h30 pour Montpellier contre Tourcoing. Et enfin, voilà, et ensuite on se retrouvera dans 2 semaines pour les playoffs. Vendredi 4 avril, Ah, ça c'est le rendez-vous important quoi. Le 4 avril, on est là ça y et est, attention corbeaux. là, le setup va y avoir des scores de tous les côtés, des alertes multiplex. Attention, ça va être Il va y incompréhensible, avoir mais ça des va être super. cernes. Ça va être super. Bah voilà, Mario, je crois que c'est tout dit. Une bise de LA bientôt. Ah, sympa Non? ça. LA, c'est Los Angeles. Oui, 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 non, mais je sais. Bah, il va en vacances, j'en sais rien, il a le droit de. Ah! Ah mais oui, j'avais pas compris. Ah bah punaise, Profite bien, profite Los bien. Angeles, quoi. Eh oui. Je vais voir y lire. Ah bah oui, Ah mais oui, mais c'est vrai, bah oui, on est cons, nous. ah ça c'est sympa. Ilir contre Nikolov. Franchement, si le match est diffusé, il faut que je regarde ce match. Parce que Bah là, évidemment, on espère que Ilir va écraser Nikolov, hein. Voilà. On espère qu'on va lui mettre, qu'il va gagner 3-0, qu'il va lui claquer ouais. des aces et des ballons dessus. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Diffusé sur la VBTV? Non, 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 c'est pas sur la VBTV ça, Coûte un peu trop cher, la NCAA. je pense. Bon après, je me trompe peut-être parce que vous êtes deux à avoir écrit VBTV, Non, non, c'est mais pas j'ai pas diffusé sur entendu la parler, VBTV. j'ai jamais entendu parler que la SIA Non, était non, sur la VBTV. non, non, non. Bon, on essaiera de trouver une diffusion. Si on en trouve une, en vrai, on vous mettra un petit tweet ou quelque chose comme ça pour vous dire qu'il y a ce Oui, bien match-là. sûr. On essaiera de regarder ça. Bref, Mario, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. On Merci, vous bonne dit, soirée à tous. Bon on vous dit bonne appétit. soirée. On se retrouve mercredi soir. Ciao à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Échanger ma petite